Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue sur le Twitch d'Asa France. On se retrouve ce soir avec Bastien Audibert, bonsoir. Bah ouais, bonsoir Julien, bonsoir à tous et heureux de commenter ce match avec vous. On va vous commenter du coup ce soir la dernière journée de cette Ligue Europa, l'Olympique de Marseille qui se déplace en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre pour aller affronter les Seagulls Brighton and Hove Albion. On va juste dire Brighton ce soir, Ça on va va être faire plus simple. simple, clairement. Les hommes en bleu et blanc ont chippé les couleurs des Olympiens qui seront donc tous de noir et orange vêtus ce soir. Est-ce que c'est un signe? C'est les couleurs de l'Europa League. Est-ce que ça veut dire que l'Olympique de Marseille va se qualifier? C'est ce Allez, qu'on souhaite, c'est déjà fait. Après, on rappelle l'enjeu du match, c'est soit une place en huitième de finale directement, soit il faudra jouer deux matchs de plus exactement. pour C'est se pour ça. qualifier en huitième. C'est ça. C'est pour ça que quand on dit l'OM joue la qualification, évidemment, on appuie sur la qualification directe pour les huitièmes de finale. Comme tu le disais si bien, Bastien, le principe, c'est que dans tous les cas, l'une de ces deux équipes sera première, l'autre sera forcément deuxième. C'est La ça. deuxième passera donc par le tour de barrage et y affrontera du coup les équipes qui descendent de Champions League. Il peut y avoir des gros joueurs, mais pour l'instant, les joueurs qu'il va falloir suivre, c'est ceux de Brighton. C'est ça, Je vais avec une compo très offensive, hein. Ouais, On très sent en offensive. 4-3-3. Du coup, on a dans les cages, on va avoir Jason Steele qui était un peu en bataille avec Verbruggen, mais c'est bien l'anglais qui sera dans les cages de Brighton. Sur la gauche, le jeune Hinchelwood, à droite Igor, le brésilien, dans l'axe Dunk et Van Heck. Un milieu à 3 très offensif, comme tu le disais, avec Gilmour, Gross et Adingra, deux profils vraiment qui vont aller entre les lignes, qui peuvent faire beaucoup de mal en entre-jeu. À gauche, mon petit chouchou vraiment de cette équipe anglaise, c'est Mitoma, le japonais. À droite, Buonanotte. Et devant, Joao Pedro, côté OM, Bastien. Pas Côté trop de OM, surprise. voilà, ça fait deux matchs qu'on s'habitue à une défense à 5. C'est de nouveau l'option choisie par Gennaro Gattuso avec donc Klaus Lodi. Ça sera les deux pistons. La défense à 3 avec Mbamba, Balerdi et le petit choix Meite qui sera titularisé à la place de Gigot. Lopez dans les cages, c'est du classique. Unai Verretou. Pas de Kondogbia, toujours sur le banc. Il se Il glanera rétablit. certainement Il se quelques minutes rétablit, voilà, c'est un ça. petit peu plus loin. Et puis on a le trio offensif Harit Vitinha et Aubameyang. C'est ça, l'arbitre de cette rencontre, c'est José María Sanchez, un Espagnol donc qui arbitrera cette rencontre. Bon, très rapidement pour revenir sur le groupe de l'OM, il y avait l'AEK, il y avait l'Ajax qui eux deux luttent quand même. Il y a un petit enjeu de bas de tableau dans ce groupe qu'on suivra un Ouais, petit peu de loin, mais on vous donnera les informations en tout cas, puisque l'une des deux équipes dira adieu à l'Europe, l'autre tentera la qualification pour la Conference League. Passe décisive, Conference League ce soir. Il y a une autre rencontre pour les Français. Bastien, c'est nos amis lillois qui sont en live c'est ça. également, mais du côté de YouTube. C'est ça, ils sont sur YouTube donc pour commenter Lille face à Klasvik, C'est ça, la petite Klaxvik. équipe, bon, la belle équipe islandaise qui fait C'est ce qu'il ça. peut dans ce groupe, mais ma foi, c'est un match que vous pouvez suivre en intégralité en description sur YouTube. C'est ça. Donc, si jamais l'OM s'est plié, ou si jamais l'OM ça vous plaît pas, tout simplement, ou alors si vous attendiez à voir Lille sur Twitch, ce qu'on avait annoncé un petit peu plus tôt dans la journée, il y a eu un petit changement de programme. Lille, c'est à suivre donc sur notre chaîne YouTube @asafrance slash is ok, évidemment, Asafrance is ok, toujours. Pour nous ce soir, on est donc, alors nous on est en direct de nos bureaux, on est du côté de Marseille. La rencontre, elle se joue à Brighton, à l'American Express Community Stadium, qu'on appelle aussi plus facilement l'Amex. Ce sera L'Amex, peut-être plus ça sera simple. peut-être plus simple en effet, ouais. Voilà, très rapidement en termes de contexte, beaucoup de blessés côté Brighton. C'est peut-être la chance de l'OM Clairement. ce soir. On les voyait justement dans notre retour vidéo. Vous en doutez, nous on peut malheureusement pas vous proposer les images puisqu'on n'a pas les droits
droit, hein, mais sur notre retour vidéo, on voyait les joueurs en béquille. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Solimarch que j'ai vu passer dans le couloir du stade anglais. Mais il n'y a pas que lui, hein, qui est blessé. Il y a l'arrière droit, Tarek Lamptey, le Ghanéen, qui avait fait un très bon match à l'aller, hein, contre nous. L'arrière gauche, Estupiñán, hein, c'est vraiment les deux pistons, les deux gros joueurs en plus de cette équipe, vraiment, qui sont absents. On pense aussi à Welbeck, qui n'est pas de ce groupe. Et a priori, on nous avait parlé d'Ansu Fati, mais j'ai l'impression que finalement, il est dans le groupe. L'Espagnol, ça c'est peut-être une information qu'on va pouvoir vous confirmer. C'est ce qui est annoncé par certains de nos non, confrères. il n'est pas dans le groupe. Non, finalement, il n'est pas dans le groupe. Je peux c'est vous officiel. confirmer. Okay. Pas d'Ansu Fati. On avait un doute sur ça fait des menaces en moins, quand même, Enciso, et il n'est pas non plus. Il est pas là non plus. Hein, c'est ça. Hein, Fati blessure au mollet. Pas d'Enciso, pas d'Estupiñán, pas de Lamptey, pas de March, pas de Webster, pas de Welbeck. Ça fait des noms en moins, clairement. C'est ça, côté Olympique de Marseille, évidemment Valentin Rongier toujours pas là, hein, c'est le grand homme en moins pour l'OM, sans critique aucune, un homme un peu moins grand en moins, c'est aussi Joaquín Correa qui s'est blessé et qui ne fait pas partie donc du groupe ce soir. C'est ça, l'habituel titulaire sur le flanc gauche de l'attaque, il a été préféré notamment à Ndiaye en début de saison. On espère qu'il ira mieux très prochainement, mais en tout cas on aura... Vitinha, Aubameyang, Harit, il y a de quoi faire quand même en attaque côté marseillais. On a Ismaïla Sarr sur le banc notamment. Du coup, c'est vrai qu'on se passe finalement des ailiers ce soir Oui. côté Marseille, avec vraiment Vitinha et Aubameyang qui vont prendre l'axe, et puis c'est Lodi et Klose qui vont être dans des rôles qu'ils affectionnent énormément. Oui. Celui de piston, on sait que Jonathan Klose, c'est un joueur très intéressant dès qu'il a un peu d'espace, qui peut se projeter. Il va juste falloir faire gaffe défensivement. C'est pour ça qu'on a Meite, Bemba, Balerdi pour assurer cette arrière-garde. L'une des premières titularisations pour Meite, hein. C'est un gros match pour lui. C'est vrai, très peu, et pour un match clé. Justement, on parlait du Spartiate vauclusien, Samuel Gigot, le voilà dans le couloir, tandis que les deux équipes rentrent sur la pelouse. On s'excuse d'avance, on va pas avoir beaucoup de sonores à vous proposer, mais on va faire du mieux qu'on peut pour vous faire vivre cette rencontre. Comme si vous y étiez, tout simplement. Allez, donc très rapidement, on en parlait, mais on le rappelle, Brighton, chaussettes short bleu et leur maillot classique blanc à bande bleue. Côté Marseille, on sera en noir, chaussettes, short et t-shirt, même si le t-shirt il est liseré d'orange, voilà. Les flammes orange. Un petit peu d'orange, la chaleur olympique, entre guillemets. On est assorti, hein, c'est vrai, à la compétition, au ballon également. C'est un signe peut-être. Peut-être. Faut les trouver, partout. Rendez-vous en fin mai 2024. On l'espère. Ça serait beau. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, hein, messieurs, dames, si vous êtes avec nous, à interagir sur le chat, si vous avez des questions, quoi que ce soit. Ce qu'il faut vous préciser, surtout si vous n'avez pas l'habitude de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, c'est que nous, à France, on fait de l'audio-description. L'audio-description, mais qu'est-ce que c'est, Jamy? Tout simplement, c'est un commentaire qui est fait et mis en place pour, principalement, les supporters qui sont aveugles et malvoyants. L'idée, c'est de vous décrire le plus précisément possible ce qui se passe sur le terrain. Nous, ce soir, c'est l'avantage, vous n'avez pas l'image. Donc nous, on est vos yeux sur cette rencontre. On va essayer de vous décrire avec le plus de précision possible tout ce qui va se passer sur le terrain, entre les 22 hommes. Et pour ça, on va utiliser 4 zones, Bastien, les zones A, B, C et D, qu'en plus de ça, vous allez pouvoir retrouver directement sur l'écran. Ouais, carrément, les zones A, B, C, D, donc on va vous le dire quand on aura les 22 acteurs sur le terrain. On aura forcément en zone A et B une équipe, et en zone C et D l'autre équipe. Voilà, c'est évidemment pour se repérer à tout moment pendant le match. C'est ça, c'est le petit repère facile pour essayer de savoir vraiment où est-ce qu'il est le ballon à chaque seconde de la rencontre. C'est ça notre objectif, vous permettre de tout suivre et de ne rien louper. Puis à nous maintenant d'être précis. On attend donc une petite minute maintenant, et puis le coup d'envoi sera donné par José Maria Sanchez. On peut revenir rapidement sur les déclarations de Gennaro Gattuso qui voulait vraiment une équipe concernée à 100%.
Il a dit en conférence de presse, on vient pas ici pour fermer le jeu, on vient pas ici pour jouer le match nul, c'est une victoire qui veut Gennaro Gattuso, il a été clair là-dessus. Ah bah c'est important. Jouer le match nul, c'est jouer petit bras. Et Gattuso, c'est pas du genre à jouer Non, et ça va gueuler, hein. petit bras. En tout cas, l'Amex de Brighton et je sais pas s'il est plein à craquer. Là, on a que des. On a vu des plans larges, c'était vraiment que des comble. Ouais, voilà, c'est des belles tribunes. En tout cas, il y en a qui se régalent en tribune. Les fameux fish and chips à l'anglaise, on ne peut pas les louper. Une ambiance chaude. Est-ce que vous nous entendez, messieurs, dames? C'est bon, mais assez faible. Vous nous entendez très peu. Eh bien, on va monter ça. Messieurs, dames, on va monter ça. 1, 2, 1, 2. Merci pour le retour. Isokai, merci. Tao. Du coup, merci de nous suivre. Qui nous suit de Lille, notre équipe. Passez un bon match, vous qui nous suivez de Lille. Lille Klaxvik, on le rappelle, à suivre sur YouTube ce soir en direct de la Décathlon Arena Stade Pierre Mauroy. Pour nous, c'est directement depuis le bureau. Allez, on va essayer de monter le son à fond. J'espère que vous nous entendez bien. On va essayer de ne pas faire péter les micros non plus. On va se rapprocher tout ça de la bouche. Le coup d'envoi, en tout cas, il sera donné par Brighton et il sera donné de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, pardon. Les joueurs de Brighton placer la défense droite en zone A, la défense gauche de Brighton en zone B. Elle attaquera à gauche en zone C, attaquera à droite en zone D. Coup d'envoi donné et ballon dans les pieds du portier anglais. Style. Ouais, c'est un premier ballon négocié par le portier anglais. On voit déjà des défenseurs très bas. On va vouloir relancer assez court. Il est obligé de dégager le portier anglais. Contrôle orienté de João Pedro, c'est mal exécuté. Récupération marseillaise. Ouais, immédiate, attention, la tête pour Chancel Mbemba, l'extérieur du pied pour donner dans la zone D à son défenseur gauche, Renan Lodi, c'est sa place, c'est la zone D. Et il va donner le ballon jusque dans la surface pour Pau Lopez, tout de rouge vêtu ce soir, le portier espagnol. Qui la donne à Balerdi, qui sera le piston gauche de cette défense à 3. Mbemba au centre, Meïté sur la droite. Allez, Chancel Mbemba, première relance côté marseillaise, Meïté qui va revenir derrière sur Pau Lopez. On essaye de se placer correctement. Long dégagement de Pau Lopez, on le voit assez rarement faire ce genre de geste. Gennaro Gattuso qui espère vraiment de relance au 30 mètres. Allez, on est toujours en zone D, récupération et non. Ça sera une touche pour les Marseillais. Belle projection du numéro 24 Adingra qui a concédé la touche. Ouais, et donc un ballon rendu aux Olympiens sur le côté gauche. On est quasiment au milieu de cette zone D. Sous les yeux du coach de Brighton, l'Italien Roberto De Zerbi, qui fait des miracles là-bas. La balle récupérée rapidement par les Anglais, peut-être sur le côté droit dans cette zone D. Mais João Pedro, qui a joué un petit peu de son corps, qui a poussé de la poitrine son vis-à-vis. C'était Lodi, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est laissé tomber assez adroitement. C'est malin de la part du Brésilien. Une faute sifflée par Monsieur Sanchez. Ballon rendu donc au portier Pau Lopez. Allez, mettre de l'intensité, Medjiri, Mounaï qui va venir derrière. Contrôle orienté de Vitinha, on est toujours dans la moitié de terrain marseillaise. Il y aura une faute sifflée par l'arbitre espagnol. Et je crois que c'est le numéro 13, Gross, qui a mis une semelle. Non, c'est le jeune Britannique, Ingleswood, qui est venu tamponner légèrement Amin Harit. Oui, et du coup, ça fera un ballon rendu à nouveau aux Olympiens dans leur camp. Harit qui grimace, qui se relève tant bien que mal, le Marocain, mais ça va, rien de grave. C'est son compatriote Unai qui va pouvoir enchaîner devant. Il préfère la rendre derrière à Bamo Meïté, mais gros pressing de Brighton. Et du coup, ballon perdu quasi immédiatement. Klose qui a loupé son plat du pied. Ce sera une touche au niveau de la ligne médiane. Côté gauche pour Brighton, entre les zones B et C. Et on va revenir en arrière avec le capitaine de cette équipe, Lewis Dunk. Allez, Dunk, Steele, dans sa surface, pas beaucoup de solutions. Obligé d'allonger le jeu, toujours. Le pressing marseillais qui fonctionne plutôt bien dans ses premières minutes de jeu. Et voilà, Klose qui essaye de récupérer assez haut. Attention à cette incursion. Les Anglais qui s'en sortent bien. La longue transversale, on est passé en zone A. Ouais, la transmission était compliquée, mais Ingleswood s'en sort plutôt bien. Le contrôle orienté, il a tenté, mais il y aura une faute de Léo Balerdi.
Ouais, sur Buonanotte. c'est ça qui va se relever l'Argentin, les deux jeunes Argentins qui se sont suivis en équipe de jeunes. Balerdi un poil plus vieux quand même maintenant, qui va du coup donc rendre le ballon à Van Eyck en défense centrale. En tout cas, on a un petit changement par rapport à ce qui nous avait été annoncé. Visiblement, c'est Hinchelwood a pris plutôt le côté droit de la défense de Brighton et Igor le côté gauche. Toujours est-il que le ballon est rendu cette fois-ci à l'Olympique de Marseille. Mitoma, petite faute sur Klose, il a sorti le ballon en touche. Est-ce que ce sera une touche ou un coup franc? En tout cas, c'est fair play, les deux joueurs se tapent dans la main. Et ce sera un coup franc avec Bamo Meïté quasiment sur la ligne de touche en plein milieu de la zone C. Ouais, plutôt équilibré pour le moment. Il n'y a pas de grosses bévues défensives. On a deux équipes en place. Qui s'observent. Ouais, on rappelle qu'ils sont qualifiés. C'est vraiment pas un match du plaisir, mais on essaye pas non plus de sortir avec des joueurs blessés. C'est pas l'objectif. C'est certain, mais sachant, on le rappelle quand même, c'est vraiment ce qu'on va vous rappeler de toute façon tout au long de la rencontre, que l'enjeu c'est la première place. Et pour l'instant, si on s'en arrête là à 0-0 et à un match nul, c'est l'Olympique de Marseille qui prend la première place et Brighton qui jouera les gros bras, c'est-à-dire les troisièmes de Ligue des Champions en barrage au début de l'année 2024. Ouais, complètement. Allez, on est avec Igor. C'est Igor, le Brésilien en effet qui a permuté de côté. Il a essayé de trouver un partenaire. C'est Mitoma cette fois-ci sur le côté gauche. Mitoma qui va prendre un petit peu de vitesse. Il passe sur son pied droit, sur son pied gauche cette fois-ci. Oh là là, il a essayé de faire un petit festival sur Meïté, mais extrêmement solide là, le défenseur ivoirien. Et la belle relance. Voilà, et la belle passe, c'est qui a tenté ça? C'est Jordan Verretou qui avait mis le bout du pied. C'est un peu une Bergkamp, je sais pas si vous avez, je vous dis ça, vous avez forcément le geste en tête. Il met le bout du pied, il a fait un 360 sur lui-même. Bon, derrière la finition, c'est pas la même évidemment, puisqu'il s'est fait rentrer dedans. Le voilà au sol, ballon rendu aux Olympiens. Ce sera donc un coup franc avec Bamo Meïté en position défensive. Et le contrôle, le pressing rapide de Buonanotte qui va tout de suite intercepter le ballon. Les Marseillais n'arrivent pas à le conserver. Ça va repartir en arrière avec Hinchelwood dans la défense droite de Brighton en zone A. Allez, Hinchelwood, Van Eyck. On essaie de combiner dans un petit espace. C'était presque récupéré par Aubameyang. Finalement, le ballon est subtilisé par le jeune international écossais Gilmour. Allez, toujours Dunk. On relance avec la passe laser sur João Pedro. Il a pu se retourner. Ouais, il y aura une faute. Très bon. C'est très haché pour l'instant. Ouais, beaucoup de fautes sur ces 6 premières minutes. Mais João Pedro intéressant sur le jeu dos au ballon. Ouais, de toute façon, il est là pour un peu prendre aussi les défenseurs. Bon, là, il y en a 3 des défenseurs centraux, mais son but, c'est d'attirer la défense sur lui pour laisser de la place et à Mitoma et à Buonanotte, même si, Buonanotte est quand même moins offensif que Mitoma, soyons honnêtes. En tout cas, le ballon est remis en jeu avec Igor côté gauche. Il a passé la ligne médiane pour Mitoma côté gauche qui va essayer de prendre l'axe. Il a pas justement à Buonanotte qui a laissé passer le ballon entre ses jambes. C'est l'occasion peut-être pour le milieu de terrain avec Gross sur le côté gauche qui envoie côté droit. La frappe venue de la droite d'Adingra qui s'est mis sur son pied gauche mais il a glissé en frappant. Ça va directement dans les bras de Paul Lopez. C'était la première action de cette rencontre après 6 minutes de jeu. Ouais, frappe en dehors de la surface de réparation. Bon, alors c'est dans la niche, mais première alerte, on avait eu un beau mouvement. Buonanotte qui a fait la différence avec ce petit pont, cette fin de reprise. Il a laissé jouer ses partenaires, c'était assez bien joué. Les Marseillais peut-être pour se relancer rapidement. Le dégagement de Paul Lopez qui va finir directement en touche en zone B. Ça sera une remise en jeu, on est quasiment sur cette ligne médiane. Il s'en va un petit peu Paul Lopez, il s'est excusé auprès de ses partenaires. Ouais, et du coup là le ballon va filer jusqu'au portier de Brighton, Steele, qui n'est pas fait d'acier comme le dit son nom, mais qui va en tout cas tenter de garder les cages de Brighton du mieux qu'il peut ce soir face à des Olympiens qui n'ont pas encore tiré au but mais qui sont même pas approchés de la surface avec le ballon. On est dans la défense droite de Brighton. Bon contrôle de la poitrine de la part du milieu de terrain. Adingra qui envoie vers le côté droit. Paul Lopez qui sort de sa surface, qui fait feinte de dégager. C'était juste pour faire un petit peu... un véritable défenseur en fait. C'est ça, il a fait... il a mis son corps en opposition et laissé le ballon sortir derrière la ligne de but. Ça lui fera un 6 mètres. Qu'est-ce qu'il y a vite Adingra? Là on l'a vu sur cette course de 50 mètres. Va pas falloir lui donner beaucoup d'occasions pour qu'il fasse de gros trous dans notre défense. Ouais, le jeune ivoirien. Ouais. Et du coup, Paul Lopez va pouvoir écarter le jeu avec Balerdi
sur sa gauche, toujours dans la surface, le ballon pour Renan Lodi, toujours dans la zone D qui va toper ce ballon. Il envoie à destination de Vitinha, mais c'est compliqué. Et Vitinha, d'autant plus, était en position de hors-jeu. L'arbitre qui les laisse pas jouer, hein, il a dit il y a faute, il y a hors-jeu, on met le ballon au sol, on l'a joué. Les joueurs de Brighton qui s'exécutent et on repart de l'arrière depuis Lewis Dunk, le capitaine, et sur la gauche maintenant avec Igor dans la zone B. Elle est grosse, on a toujours ce pressing marseillais très intense, toujours toute cette équipe dans le camp anglais pour récupérer très haut le ballon et c'est chose faite. Et non, monsieur l'arbitre décide de revenir sur une faute de Chancel Mbamba qui aurait accroché le maillot de João Pedro. C'est dommage, mais dans l'intention, c'est ce qu'il faut faire, mettre la pression très haut, ne pas pouvoir laisser respirer ces Anglais. Ouais, Bemba qui est pas trop d'accord, hein. Il dit à l'arbitre, il lui montre, hein, il lui fait les gestes. Ouais. Bon, il m'a tiré d'abord, je l'ai tiré ensuite. Oui, bon, c'est pas un concours, Chancel. En tout cas, va falloir rester concentré. Allez, le ballon toujours au sol. Beaucoup de temps d'arrêt. Ça veut dire qu'il va y avoir des minutes en plus à la fin de cette On est première habitué mi-temps. maintenant, hein. Mais en effet, beaucoup de coups de sifflet de l'arbitre. Allez, on part peut-être en avant avec João Pedro sur le côté droit, avec Adingra, le numéro 24, qui se met sur son pied gauche après la fin de centre. Et ce centre du pied gauche ne donne rien, mais ça va filer jusque devant la surface avec Pascal Gross qui envoie sur la droite, toujours avec Adingra en position de centre du droit. À nouveau la feinte, peut-être pour se mettre sur le pied gauche. Non, du plat du pied, on va rentrer dans la surface. La passe tentée par Van Eyck, qui n'est pas un milieu, c'est un défenseur central. Peut-être que la qualité de passe se joue là. Le ballon va filer jusqu'à Paul Lopez. Ouais, c'était dans l'intention, c'était bonne, mais oui, 10 minutes plutôt hachées, tu l'as dit, une frappe cadrée seulement, c'est l'œuvre de Adingra. Mais allez, les Marseillais qui ont quand même un plan de jeu assez intéressant, je trouve, en venant presser assez haut ces joueurs anglais. Mais là encore une imprécision, on a un long dégagement je crois de Bamou Maïté qui finit directement en touche, c'est un petit peu dommage. Il se déleste un peu bêtement du ballon, hein. Du coup ça permet aux joueurs de Brighton de se réinstaller tranquillement, d'échanger le ballon, de se mettre en confiance et puis d'échanger, hein. Alors là, c'est toujours Jason Steele, le portier qui touche le ballon. Voilà, il va pouvoir dégager loin devant à destination de João Pedro qui est totalement seul. Non, c'est pas Pedro, c'est Adingra qui a pu se retourner. Il a pris son temps, il va pouvoir envoyer sur la droite pour une Shelwood en position de centre à rater. Et le bout du pied de João Pedro, malheureusement, il frappe, c'est très au-dessus des cages de Paul Lopez. Mais deuxième alerte sur les cages de l'Olympique de Marseille. Ce sera un 6 mètres, mais il se loupe bien. En tout cas, João Pedro. C'est pas évident le geste qui tente. Il a mis quand même une sacrée patate, hein, en centre. Une Chelsea, fallait vraiment être précis pour la reprendre. À rater en plus. Ouais, donc là elle s'est envolée cette frappe, mais si c'était cadré, ça faisait mouche clairement. Allez, Bamou Maïté, on relance toujours assez court, mais pour le moment ça apporte pas trop ses fruits côté marseillais. On parlait de pressing imposant du côté de Marseille. Je te trouvais un peu généreux avec les Marseillais, parce que le pressing imposant, là, il est surtout du côté de Brighton. Les Marseillais ne respirent pas, vraiment, ils sont obligés de dégager. Et à nouveau, ballon perdu, on est devant la surface, avec, c'est qui là? C'est Buonanotte, peut-être en position de centre. Non, on va passer avec Gross de l'extérieur du pied, il va partir côté gauche avec Igor. Mais tous les joueurs de Brighton sont dans le camp marseillais, c'est vous dire l'envie des Anglais de marquer rapidement dans cette rencontre. Ouais, ils sont pas joués ici, ils sont pas venus ici pour faire de la passe à 11 clairement. Allez, Steele qui va relancer les siens. Igor, côté gauche, on est en zone B. Gilmour, il est venu un petit peu donner, c'était Buonanotte. Et Verretou qui était à deux doigts de récupérer ce ballon sur une mauvaise passe, mauvaise transmission de Buonanotte. Et le décalage, on est cette fois-ci en zone A avec le bon contrôle d'Injaswood qui va être dépossédé du ballon, très très bien joué de la part d'Amin Harit qui fait du bien quand même à cette équipe marseillaise. Ouais, et allez, il va jouer en arrière. Là, c'est Unai finalement qui va orienter avec Mbemba, mais on n'arrive pas à sortir de ce camp, hein. Verretou dos au jeu qui va jouer derrière avec Meite dans les petits espaces pour Unai. Attention, la passe à destination de Jonathan Klaus qui s'est fait marcher dessus apparemment. Il reste au sol, le ballon est sorti des limites du terrain, c'est une touche pour les Marseillais. Apparemment. Je crois qu'il a touché au dernier moment, en effet, le joueur anglais. C'est une bonne touche du coup gagnée, puisqu'on est en plein milieu de la zone B. Mais ça m'inquiète quand même de voir Klaus au sol. Ah, c'est bon, il s'est relevé, il boitille légèrement, ça devrait aller, hein. Un petit coup, il en rajoute un peu pour gagner la faute. Il aura gagné la touche, c'est déjà ça, mais il va tout de suite revenir dans son camp avec Bamou Maïté. Allez, Bamou Maïté pour Léo Balerdi qui n'a pas beaucoup de solutions. On va écarter côté gauche sur Renan Lodi. Renan Lodi, pas de solution non plus, on revient derrière.
C'est Balerdi. terrible, hein. Ils Ouais, n'arrivent là, pas à avancer. le pressing est constant, on a les 11 joueurs anglais qui sont mobiles, mis à part évidemment le gardien, mais c'est vrai qu'il y a peu de temps mort dans le pressing de Brighton. Allez, du coup, Verretou a toujours le ballon dans le rond central avec Bemba pour Balerdi, mais ils ont du mal à avancer. C'est bon, Balerdi, voilà, qui peut avancer tranquillement. La course de l'Argentin, il trouve une passe dans l'axe, peut-être on s'écarte de la C'était bien surface joué. côté droit avec Jonathan Klaus qui va laisser le ballon sortir. Ce sera une touche intéressante à une dizaine de mètres du poteau de corner de la zone B, mais il va jouer rapidement derrière lui avec Meite. Allez, Meite dans un petit espace jeu en triangle avec Jonathan Klaus et Jordan Verretou. C'est encore très statique, c'est dommage. On revient derrière, Bomo Meite. Allez, on revient dans l'axe cette fois-ci. Léo Balerdi, tous les joueurs marseillais sont dans le camp anglais. Minarita, il est dos au jeu, il peut pas faire grand chose. On va écarter de nouveau en zone A avec le centre de Klaus, première intention. Et ça va être le premier corner concédé par Brighton. Et puis là, les corners, c'est ce qu'on aime côté marseillais cette saison. Je crois j'ai rarement vu l'Olympique de Marseille Avec un marquer Chancel Mbamba. autant sur c'est corner depuis longtemps. On a des bons tireurs, on a des bons joueurs de tête. Et en effet, on pense à Chancel Mbamba qui est toujours là. C'est l'un des meilleurs buteurs de l'OM cette saison. Balerdi également qui a marqué contre Lorient aussi sur corner. Allez. Premier corner, je crois que c'est tiré par depuis la Klaus, zone A, c'est sortant, mais c'est sur la tête de Van Eyck, une nouvelle tête dans la foulée pour dégager le camp de Brighton, mais ça ne donne rien. Jonathan Klaus va pouvoir le récupérer sur le côté droit dans la zone B, il va pouvoir centrer, c'est contré par le dos d'Igor et c'est conservé par Amin Harit. Allez, Minarita obligé de revenir derrière avec Jordan Verretou. Oh, le bon ballon entre les lignes, c'est bien joué pour Klaus. Klaus qui tente sa frappe, c'est dans la barre, non. Le tir était contré, Aubameyang qui la remet. Oh, ça joue toujours, le cadreur qui est parti en vacances. Mais oui, il y a énorme occasion côté Marseillais avec cette frappe contrée de Jonathan Klaus qui vient heurter la barre transversale. On revient très rapidement. Il a tenté une frappe qui a été contrée par un joueur, du coup qui a flotté et qui a lobé le gardien, tout simplement, qui s'y attendait pas. Ça touche la barre transversale. Ça me fait penser au but de Lens au Stade de l'Automne l'année dernière. C'est exactement ça. C'est exactement la même chose. Ah, il était traître, hein. Il n'est pas passé loin du but de casquette là. Oh là là, Klaus, pas loin, vraiment pas loin. Et derrière une autre action, le centre tire depuis le côté gauche de Aubameyang, mais malheureusement ça a été contré par les têtes des défenseurs centraux de Brighton. Et on va pouvoir donc revenir au jeu sur le côté droit avec Hinchelwood. Hinchelwood qui allonge sa passe, direction de João Pedro, très esselé, le Brésilien, pas beaucoup de solutions, il va tenter le centre, il n'y a pas grand monde directement pour Paul Lopez, c'était une passe, presque, mais énorme occasion côté Marseillais, on s'y attendait pas, j'avoue Julien, parce qu'on n'a pas beaucoup vu nos offensifs sur ce début de match, mais voilà, il suffit de rien, il suffit d'un tir contré et pour mettre un énorme danger sur la cage de Steele. Voilà, c'est ça qu'on veut. Quelques actions, juste ce qu'il faut pour marquer, se mettre à l'abri. Assez de temps dans cette rencontre pour l'Olympique de Marseille. Allez, Balerdi, voilà, qui a trouvé des espaces sur le côté gauche, peut-être qu'il avait envoyé pour Amin Harit, qui se plaint un petit peu, qui lui demande de lui faire plus proche des pieds. Il veut le ballon dans les pieds, pas dans les espaces. Il met quand même le pouce en l'air, c'est bien. Il a rangé fou la rythme, mais il a été dur sur le coup. Il voulait pas ce ballon là. Allez, ballon donc rendu. Touche pour Brighton en plein milieu de la zone A, la zone défensive droite des Anglais. Allez, Hinchelwood qui prend pas spécialement de risque, qui remet sur Steele. On va repartir de l'autre côté en zone B avec Igor. Igor toujours bien pressé par Amin Harit et Vitinha. On a du mal à trouver un partenaire un petit peu plus haut sur le terrain côté anglais. Un long dégagement de Dunk pour lancer dans la profondeur de João Pedro. L'excellent contrôle de la poitrine. Il s'est mis dans de bonnes dispositions. Mais c'est contré. Mitoma sur le pied droit. La frappe de Mitoma. Heureusement que c'était plutôt mou et dans l'axe du but. C'est sans problème pour Paul Lopez. Ouais, il a un peu écrasé sa frappe qui a tapé son crampon. Il a tapé le sol avant de taper le ballon. Et Paul Lopez peut s'en emparer assez tranquillement. Attention à ces passes-là entre défenseurs centraux parce qu'il y a beaucoup de pressing. Balerdi qui est obligé de faire la course plein axe pour se décharger de ce pressing. Mais depuis tout à l'heure, c'est lui qui trouve les solutions pour écarter le ballon, l'Argentin. Mais il faut qu'il revienne en place. Par contre, Bemba sur sa droite. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Verretou très peu mobile, je trouve. Mauvais dégagement de Bemba.
La balle en l'air, pif, paf, pouf, et c'est récupéré du coup par Brighton sur le côté gauche. On est 5 mètres devant la ligne médiane. Igor qui revient dans son camp, qui permet de mettre un petit grand pont sur... je dis un petit grand pont. Enfin, c'était un grand pont, mais petit de taille. Il est validé. Sur Vitinha et Igor qui a toujours le ballon dans sa défense. Si globalement on doit dans la faire zone B. un résumé du premier quart d'heure, c'est vraiment une bataille du milieu de terrain assez Clairement. perdu côté marseillais, on Ouais, les voit très peu, notamment Asdin Ounahi, qu'on a quasiment pas vu sur ce début de match. Allez, ballon côté gauche pour Brighton, avec Igor le centre pour Indingra qui remet de la tête, le dégagement des 2 points, il y aura une faute. Ouais, Sur Paul Lopez, il s'était projeté, je sais pas exactement, c'était Gross je crois. J'ai pas. Non, c'était le petit jeune Ouais. Zinchelwood, l'arrière Aux avant-postes en droit qui- effet. aux avant-postes, il y a eu un centre depuis. Enfin, c'était plutôt une passe de la tête d'Adingra à destination du premier poteau. Inchelwood qui s'est jeté sur le ballon, Paul Lopez également. Mais d'ailleurs, Inchelwood touche du bout du pied, puis Paul Lopez des points. Et bon, après, il s'entrechoque. Rien de bien grave, une faute assez logique pour protéger le portier. Ce sera donc un coup franc dans la surface des Olympiens. Et c'est toujours Paul Lopez qui a le ballon dans les pieds. On arrive à 20 minutes de jeu quasiment. Et toujours 0-0 entre Brighton et l'OM. Ah oui, là encore à l'image, Aminarit qui vient de perdre un ballon à 35 mètres de ses cages, on n'y arrive pas vraiment à construire. Les milieux de terrain qui sont pas très mobiles, je le répète malheureusement, mais Ounahi, je ne sais pas combien de ballons il a touché depuis le début du match, mais ça doit être faramineux. Allez, toujours possession pour Brighton avec Dunk. Jeu en appui sur Gilmour avec le côté gauche Mitoma, Igor. Et ouais, ça tourne du côté de Brighton. Ouais, on reste. Allez, on a avancé avec une longue passe pour Buonanotte dans le rond central qui est poussé dans le dos par Verretou, mais pas de faute. Si, il a finalement signifié la faute. Il a pris quelques secondes pour prendre sa décision, l'arbitre Monsieur Sanchez. Et c'est logique, hein, il était poussé dans le dos. Et ce sera donc un ballon dans le rond central pour Buonanotte et les siens. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il se laisse un peu tomber l'Argentin. Mais c'est dans l'esprit du jeu. Allez, vite joué. Côté gauche avec Mitoma, le contrôle de l'extérieur du pied. Le crochet sur son pied droit. Il essaie il de revient faire en arrière. danser Meïté là-dessus, Mitoma. Le centre pied droit, il va être un petit peu long. C'est parfait pour Adingra. Deuxième poteau, la reprise de volée au point de pénalty. Heureusement qu'elle est contrée par Jonathan Klaus. Mitoma qui va revenir derrière. Mais là, les Marseillais, vraiment, c'est une attaque-défense. On a énormément de mal à ressortir le ballon. Nouveau centre au deuxième poteau. Cette fois-ci sera bien trop long, mais c'est le feu actuellement, Julien, dans la défense marseillaise. Ouais, et ça ne donne rien malheureusement. Hein. Cette dernière frappe ou dernier centre, on ne sait pas vraiment ce que c'était. Toujours est-il que ça va donner un 6 mètres pour l'Olympique de Marseille. Et la grosse occasion avec cette volée qui se mue en centre depuis le côté droit et Adingra à nouveau, hein, qui est envoyé pour jouer au Pedro, qui lui aussi de voler tente une demi-volée. Malheureusement, c'est contré, ça ne donne rien. Allez, 6 mètres joués court par les Olympiens, on joue à se faire peur. Exactement, avec dégagement. Aminarit extrêmement bas qui dézone pour donner un peu plus de solution à la relance. Aminarit quasiment en poste de piston gauche. Voilà, Non, elle passe complètement complexifie ratée la vie, hein. de Verretou. Attention, il y a presque un 3 contre 3 à jouer avec Buonanotte magnifique qui a. défense. Et ouais, heureusement que Mbamba a joué juste là-dessus pour lancer, pourquoi pas Aubameyang dans la surface. Bonne sortie du gardien qui de la tête va pouvoir dégager son camp. Ouais, Bemba solide hein, devant Pedro, les jambes croisées pour l'empêcher de passer. Et derrière la contre-attaque tentée par l'OM, ça ne donne rien et ça va donner tout de suite une contre-attaque également pour Brighton. Depuis le côté droit avec Adingra qui va se mettre sur son pied gauche, peut-être il est rentré dans la surface, la passe du bout du pied droit. C'était malin parce que Lodi s'attendait pas à ce geste-là, mais ça finit directement sur Paul Lopez qui avait bien suivi, qui envoie un long ballon vers la droite et Verretou qui a mis le bout du pied sur la balle. C'est pas fait exprès, je crois, et malheureusement, techniquement, on pêche. Et du coup, le ballon est rendu à Brighton. Et ça va filer vite à nouveau avec Adingra qui rentre dans la surface depuis le côté droit. La frappe du gauche, c'est contré par un Olympien, par Balerdi qui s'est un petit peu fait marcher dessus, je crois. Rien de bien grave, oui, il le montre hein, tout de suite. Il fait un geste de la main pour dire ça va, mais petit choc pour calmer tout ça et remettre le ballon dans les pieds des Olympiens. Ils jouent à se faire peur, les Marseillais. On n'y arrive pas, on essaie de relancer d'en bas, mais au bout de quelques passes, on voit bien que techniquement, on n'est pas serein, on n'y arrive pas. Peut-être que la pelouse a été trop arrosée en préambule de ce match.
Non, effectivement. Quand un 6 sais mètres pas. se joue entre le défenseur central et le gardien, avec le pressing effectué par Brighton, moi je dégagerais loin devant. Quitte à perdre le ballon, autant le perdre loin de nos cages. Ils ont 4 attaquants là, sur ce match. Bah, hein. c'est Thomas, ça, hein. Adingra, Joao Pedri et Buonanotte, ça va très vite. C'est ça. Techniquement, c'est, je pense, supérieur à nous et surtout sur ce match. Donc voilà, on joue à se faire peur, tu le dis si bien. C'est une équipe de première ligue. Voilà, hein, qui important marque de le énormément. important de le rappeler. L'une des, j'allais dire, bonnes surprises. Non, ils surprennent plus grand monde finalement, Brighton maintenant. Hein. Ça fait quelques années qu'ils montrent un très bon niveau de jeu. En tout cas, les voilà qui partent sur le côté droit avec l'une de leurs jeunes pépites, Jack Hinchelwood, l'anglais sur le côté droit. Malheureusement, le ballon a été intercepté par les Olympiens. On va passer côté gauche directement avec Amin Harit. Peut-être en position de centre. Aminarit sur le pied droit, il va venir dans l'axe, non il choisit le pied gauche, le centre d'Aminarit, c'était un peu lent, belle défense de Van Eyck qui va même glaner un 6 mètres. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part du défenseur hollandais. Il n'est pas tombé sur la fin d'Aminarit et il est venu gagner son duel. Ouais, et derrière, en gagnant le duel, il remet le ballon en jeu plutôt que de le contrer et de le remettre en corner. Et derrière, Vitinha qui venait donner un peu de soutien à Harit, pousse le ballon derrière la ligne de but. Ce sera donc un 6 mètres pour l'Olympique de Marseille. Et là on voit vraiment la patte Roberto De Zerbi hein, sur ce pressing tout terrain, sur ces phases de jeu très rapides où il y a quelques pas seulement. On se retrouve aux avant-postes de la défense marseillaise comme cette fois-ci avec Buonanotte. Il va avoir du mal à récupérer ce ballon, donc il va être largement trop long l'Argentin. Il s'est battu mais il ne pourra rien faire et voilà, encore en quelques passes, on met en grande difficulté l'arrière-garde marseillaise. Ouais, j'ai l'impression que Gennaro Gattuso va avoir des choses à dire à la mi-temps. Ouais, bah, il faut qu'il se sorte de ce pressing-là, il faut qu'il se montre plus inspiré. À nouveau, Paul Lopez va jouer court avec Bemba pour ce 6 mètres. Bemba sur sa droite, donc à l'angle, hein, là où on tire le 6 mètres. Et c'est le défenseur qui le joue et qui la rend au gardien. On dégage loin derrière dans la foulée et après 25 minutes de jeu, à nouveau, un ballon rendu à Brighton. Voilà, Aubameyang qui se plaignait encore un tirage de maillot, qui a regardé l'arbitre, mais l'arbitre n'a pas bronché. Ballon rendu au joueur de Brighton et encore une phase de possession. Allez, là c'est un petit peu statique, on essaye de trouver Gilmour, l'Écossais qui a pas beaucoup de solutions. Il revient derrière sur Duke, côté droit. Avec Van Eyck, il prend un petit peu le large, Van Eyck, l'Hollandais, la passe est limite sur Adingra, il va récupérer une faute, le joueur ivoirien. Une faute, oui, parce que Renan Lodi, il a mis le corps en opposition, mais il a un peu mis l'épaule et un peu le coude aussi, et donc ça fait faute, logiquement. Ballon posé quasiment sur la ligne de touche, à l'angle entre la zone A et la zone D, mais dans la zone D. Et le ballon est pour Brighton. Petit point stat, hein, je pensais que ça allait être un peu plus à l'avantage de Brighton que ça. 57% de possession pour les Anglais. Je vois une stat qui fait mal, expected goal s'il te plaît côté marseillais. Ouais, 0,01. Après, bon, moi je m'attarde pas vraiment sur cette oui, évidemment, mais c'est toujours drôle quand même. Moi, je veux tout rien dire, mais oui, ça pique un petit peu, mais en même temps, ils se sont pas montrés offensifs du tout, les Marseillais, mais on sait que ça peut arriver de nulle part. C'est l'une des qualités de ce groupe de Gennaro Gattuso. Attention, Balerdi qui se fait peur en donnant le ballon à Paul Lopez. Il s'est pris un coup, de la part de Joao Pedro dans la course. Il est au sol. Balerdi va réclamer une faute. Il reste au sol et se serait pris une petite claque. Joao Pedro, bon, qui montre un petit peu son incompréhension, le Brésilien. L'arbitre qui va voir Léo Balerdi, on va revoir ces images et vous dire ce qui s'est passé. Ouais, ça se passe au niveau du haut du corps, il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a pas grand chose. Il en rajoute un petit peu, c'est l'esprit du jeu. Paul Lopez, voilà, qui va réconforter un petit peu Joao Pedro pour lui dire oui, bon, ça va mon gars, t'inquiète pas. Et Balerdi qui peut se relever, c'était pour couper un petit peu aussi le jeu et la dynamique peut-être. Gagner du temps, je ne sais pas. En tout cas, Joao Pedro, voilà, qui prend l'avertissement verbal de la part de Monsieur Sanchez. Et qui va, voilà, l'accolade avec Balerdi. Il s'excuse, voilà, globalement. C'est bon esprit, c'est ça qu'on veut voir en tout cas. C'est ça le football qu'on aime. Exactement. Très rapidement, on profite de ce petit temps d'arrêt. De l'autre côté du groupe, l'Ajax mène 2-1 face à l'AEK et donc est en train de se positionner pour une qualification virtuellement en Ligue, en barrage de Conference League. C'est ça, en 16e de finale. Voilà, et on vous dit rien sur le score de Lille. Pour ça, il faudra aller sur YouTube pour suivre la rencontre ou direction. On vous donnera ça seulement en fin de rencontre. Allez, long dégagement de Paul Lopez cette fois-ci. Le duel est remporté par Bamo Maïté
qui va récupérer une touche marseillaise dans le camp de Brighton. C'est presque un exploit dans cette première mi-temps, mais c'est triste à dire. Mais ouais, non, peu de ballons hein, remportés par les Olympiens et on va être obligé de repartir vers l'arrière à nouveau avec Paul Lopez qui va dégager du gauche devant lui, enfin avec Unai. Contrôle orienté et il tente la passe en profondeur sans vraiment regarder ce qu'il faisait. C'était pas Unai, c'était Aubameyang. Je me demandais pas ce qu'il faisait là dans l'entrejeu. Il en avait peut-être marre de pas toucher le ballon. Il dézonne énormément quand même Minarit comme Vitinha, ils ont pas grand chose à se mettre sous la dent, Aubameyang. Bah non, c'est Vitinha, ça, voilà un peu au pressing et voilà, il faut qu'ils en fassent plus du comme ça. Et voilà, là ils sont un peu sous pression, les joueurs de Brighton en défense, et ils ont plus de difficultés. Et malgré tout, ils sortent quand même bien le ballon avec Hinchelwood qui va revenir derrière, avec Van Eyck. Allez, Van Eyck sur la droite. C'est ça, Hinchelwood qui l'a retrouvé. Le bon ballon, il est pas hors jeu. João Pedro, il va avoir Balerdi face à lui, le centre, fin de centre. Il est revenu sur son pied gauche, toujours dans la surface de réparation. Il est obligé de reculer João Pedro. Et non, finalement, 10 ans plus tard, on a la position de hors jeu qui est révélée. Ah oui, ça a été très long là. Par l'arbitre latéral, ouais, c'est toujours pareil. Ah, je m'attendais pas à ça. Ouais, il se joue pas à grand chose, mais oui, un petit hors-jeu d'un petit pied. Moi, je comprends pas pourquoi il met 10 ans à revenir sur l'action. Bah, c'est devenu classique, mais je comprends pas, honnêtement. C'est le choix du corps arbitral et de l'UEFA en tout cas. Ballon donc rendu à l'Olympique de Marseille, 5-10 mètres, 5 mètres devant la surface, au niveau de l'angle gauche de la surface de Paul Lopez, donc dans la zone D. Il lève le bras, le portier espagnol. Il va pouvoir dégager son camp du pied gauche, ça part loin devant vers la zone A, une tête de Van Eyck, c'est conservé derrière par Adingra. Et la touche ne sera pas marseillaise, il espérait Aubameyang, il avait regardé le corps arbitral. Remise en jeu donc de Hinchelwood, l'une des jeunes pépites, tu l'as bien dit en préambule, l'une des jeunes pépites anglaises de cette équipe de Brighton. Qui a déjà marqué son premier but en première ligue, hein, en 5 rencontres jouées cette saison. Et le voilà qui prend confiance. Alors lui qui est plutôt à un 6, hein, un 6 de formation, qui joue plus bas avec De Zerbi. Il y joue un petit peu en défense centrale. Ce soir c'est la défense droite. Comme quoi les petits jeunes, de toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent des minutes, s'ils veulent croquer, il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils jouent n'importe. Exactement, voilà, il fait ce qu'il peut, où est-ce qu'il est. On devrait pour le moment ce qu'on voit, c'est tout à fait correct. Allez, relance marseillaise, pourquoi pas, avec Aubameyang qui est encore dézonné, il est tombé, mais il se relève. Le Gabonais avec Jordan Verretou, il va y avoir une faute. On va revenir à la faute. Ouais, les Marseillais ont eu du mal à conserver ce ballon, donc l'arbitre est gentil avec eux. Il revient sur cette action, ballon posé au sol, en plein milieu du camp olympien. Et on vient de passer déjà une demi-heure à vos côtés, messieurs, dames, et le score est toujours nul. Et c'est le moins qu'on puisse dire, 0-0. Olympique de Marseille, pas au haut niveau pour l'instant. Et puis surtout pas offensif, hein, ils sont muselés par Brighton. Allez, le ballon sur le côté droit avec Jonathan Klaus, voilà, qui va pouvoir envoyer peut-être à destination de son compatriote marocain. Peut-être Jonathan Klaus, ah la passe mal faite et ça a été intercepté par la défense de Brighton dans leur surface. Et ils vont pouvoir s'écarter. Le premier mouvement marseillais, le petit pont sur petit Unai, ça fait mal, mais ouais, Mitoma en plus qui derrière trouve son partenaire João Pedro côté gauche. João Pedro qui va s'amuser de Balerdi, prendre la vitesse. Il revient finalement le Brésilien, mais je pense qu'à la vitesse vraiment il n'y a pas photo entre João Pedro et Balerdi. S'il voulait vraiment y aller, il pouvait partir, mais il n'y avait pas de solution derrière pour un potentiel centre. On revient derrière. Ouais, avec Igor qui va jouer avec Pascal Gross. Au milieu de terrain, avec Van Eyck, le défenseur central qui est dans le camp marseillais. Hein, vous dire à quel point ils sont avancés, les joueurs de Brighton. Allez, on repart en contre-attaque avec une interception devant la surface olympienne. Il était pris dans le dos, Aubameyang par Gross. On va donner ce coup franc à l'Olympique de Marseille, juste derrière le rond central, toujours dans le camp olympien. Et Buonanotte qui demande à ses coéquipiers de se calmer, de se positionner. Et on a le retour vidéo sur ce geste justement de Buonanotte d'il y a quelques secondes et ce petit pont sur Unai. Allez, on revient au jeu sur le côté droit avec Aminga. Allez, Adingra sur Buonanotte, pas beaucoup de solutions. On revient derrière. Il y a tous les Marseillais qui sont quasiment dans leurs 30 mètres. Hein. On a l'impression que c'est du catenaccio, alors qu'on joue la 32e minute de jeu. Et Brighton qui toujours évolue en zone C, fin de centre de la part de Gros. Cette fois-ci, c'est du pied droit. Son deuxième poteau, c'est plutôt bien joué avec Adingra au duel. Il y aura une faute sifflée par Monsieur Sanchez.
sur Renan Lodi. Ouais, qui a lutté, qui a mis la tête face à Adingra. Adingra lui tombe dessus, s'appuie un peu dessus. Faute, j'ai envie de dire logique, presque sévère, mais logique en tout cas. Ballon rendu donc à l'Olympique de Marseille, mais à nouveau les plus offensifs. Ce sont bien les Anglais. Et il me tarde de voir les Olympiens changer un petit peu de stratégie, parce que là, ça le fait pas. Et Roberto De Zerbi sur son banc est complètement fou. Et ce qui m'étonne, Et- c'est qu'on n'a pas Ah, on a encore- un joueur au sol. Ouais, c'est Aubameyang. Aïe aïe aïe. On l'a déjà vu un peu Qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire? titiller par rapport à Lorient et Les kinés sont autour de lui, ils vont lui une petite strapper blessure. C'est peut-être par rapport justement à la blessure qu'il a eue il y a 3 jours. sa cheville. Alors il avait eu une coupure, je crois, au niveau du tibia Ah bah c'est ça, j'ai sur l'impression. sur son deuxième but face à Lorient. Ah, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que son pansement est parti en effet. C'est pas impossible. Ouais, il est là, il boitille un petit peu, hein, Aubameyang, le meilleur buteur de l'OM dans cette compétition, on le rappelle. Et bon voilà, du coup ça va être le ballon est dans la surface olympienne. On a eu le coup de sifflet de l'arbitre. Il a justement Il faut tactique, jouer. j'ai l'impression. Hein. Il y a eu une discussion Il faut entre jouer, mais Paul Paul Lopez est Lopez. toujours en train de discuter avec ses joueurs. Ouais. Voilà, c'est bon. Il va toucher le ballon de la main, le repositionner, il gagne 5 mètres. Bon, dans sa surface, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, pas vraiment. Mais l'arbitre lui dira rien étant donné le contexte. Et c'est dégagé loin devant. Allez, on a un beau contrôle malheureusement. Il a été en position de hors-jeu, j'imagine, à Vitinha. Retour de position de Aïe, hors-jeu. aïe, C'est aïe. triste hein, parce qu'il avait réussi son contrôle de la poitrine. Allez, Dunk qui repart avec Gross. Aubameyang revient sur le terrain. Hein. Ouais, c'est ça, il est de retour. Le Gabonais, Gross, toujours avec Gilmour. Gilmour pour Mitoma, je crois, sur le côté droit cette fois-ci, avec Van Eyck, l'Hollandais. Obligé de revenir derrière et toujours le pressing de Unai. Bon, on essaye de faire ce qu'on peut, mais finalement ils s'en sortent très bien les Anglais. Ouais, avec Gross qui va pouvoir envoyer sur le côté gauche pour Mitoma. Mitoma, le crochet du droit pour passer Jonathan Klaus. Et puis il enclenche la seconde pour avancer. La passe de l'extérieur du pied pour Joao Pedro sur le côté gauche qui va l'aider. Joao Pedro qui demande une touche. Il l'obtient puisque Klaus lui était passé devant et avait mis le bout du pied pour faire sortir ce ballon des limites du terrain. Joao Pedro qui voilà, hein, va laisser le ballon au sol. Il va la laisser à Igor, son compatriote brésilien et collègue donc. Allez, avec Gilmour qui est venu porter main forte sur ce côté gauche qu'on a très peu vu. Hein. C'est plutôt ça, sur le côté droit que ça se passe, côté Brighton avec notamment Inchelswood et Adingra. Allez, Van Eyck. Le jeu en triangle, c'est plutôt bien joué là avec Gross, Buonanotte qui est obligé de revenir derrière. Mais techniquement, il y a vraiment une classe d'écart entre ces deux formations. Le long ballon dans la profondeur, ça sera trop long. Cette fois-ci pour Paul Lopez. Ils me font peur avec ces passes en profondeur parce qu'on sent qu'il y a de l'espace entre les défenseurs marseillais, même s'ils sont 5. C'est ça qui est inquiétant. Allez, Paul Lopez qui envoie devant le contrôle en 2 temps d'Amin Harit qui va pouvoir jouer avec Unai qui se défait et plusieurs fautes d'affilée. L'arbitre qui revient en arrière qui va parler à Gilmour et lui dire que c'est la dernière faute comme ça. En tout cas, il n'a pas sorti de carton. C'est vrai. Il n'y avait pas de quoi, même si le jeu a été très haché quand même. Plus que 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps, toujours 0-0. On le rappelle, si on s'en arrête là, à la fin de la rencontre, c'est l'OM qui finit premier de sa poule et fera partie donc des 8 équipes d'Europa League directement qualifiées pour les 8e de finale. C'est ça. Même si je pense que dans le contenu, Gennaro Gattuso va y revenir à la mi-temps, c'est sûr. Dégagement de Paul Lopez. Assez long directement sur la tête de Van Eyck qui gagne son duel face à Aubameyang. Et oui, il y aura une faute d'Amin Harit sur l'international écossais Gilmour qui avait fait la différence avec son contrôle orienté. Et toujours ce schéma de jeu où au milieu de terrain on n'y arrive pas. On se fait soit déposséder très vite du ballon, soit les lignes sont percées facilement pour les Marseillais malheureusement. Et ce duo Gross-Gilmour qui a pris un petit peu les clés de la voiture. Allez. Long ballon sur Joao Pedro, le centre de Joao Pedro sur Bomo Maïté, qu'est-ce qu'il va faire? Le défenseur marseillais, il s'en sort très bien, mais la relance malheureusement est complètement ratée, récupération très haute des Anglais, mais qui vont revenir derrière avec Dunk.
Ouais, Dunk qui est à l'arrêt, tout simplement. Il fait des gestes à ses coéquipiers pour leur demander de se placer. Et finalement, il va reculer, revenir dans son camp, passer à Van Eyck. Van Eyck qui fait de même, qui va le rendre à Dunk. Les défenseurs centraux qui échangent le ballon tranquillement, qui laissent s'égrener les secondes et les minutes maintenant. Et voilà, ils vont finalement venir dans le camp olympien et le ballon est rapidement perdu malheureusement. Gilmour, c'est un peu trop avancé. Le ballon va filer jusqu'à Paul Lopez dans la surface. Et Paul Lopez qui espère relancer de manière courte mais bien pressé. Il est obligé d'allonger le coup de pied et le ballon qui va de nouveau finir directement en touche. Ça fait au moins le 3e dégagement de Paul Lopez qui sort des limites du terrain. C'est des munitions gâchées côté marseillais, on n'y arrive pas. On relance court, on se fait punir assez vite et quand on relance long, c'est une touche concédée. Donc l'un dans l'autre, la première mi-temps marseillaise est vraiment compliquée. Ouais, il va falloir changer ça pour la deuxième. Attention, João Pedro est au sol après un contact à nouveau avec Balerdi, le super classico brésilien, argentin. C'est toujours des joueurs qui s'échauffent. On espère que ça ne prendra pas les proportions qu'un dernier Brésil-Argentine a eu, si jamais vous avez suivi l'actualité des derniers mois. Très très chaud. Ouais. En tout cas, on revient au jeu avec Van Eyck dans la défense centrale qui va envoyer loin devant à destination de João Pedro. Cette fois-ci, il n'a pas Balerdi, mais Mbemba dans le dos, Renan Lodi qui essaie de le pousser mais ça ne donne rien, passe interceptée du Brésilien par la défense marseillaise. On va pouvoir partir peut-être en contre-attaque avec Aubameyang qui envoie du bout du pied Jonathan Klaus sur le côté droit qui va partir à pleine bourre sur cette zone B. Il est en position de centre, c'est fait à destination d'Aubameyang, ça lui passe juste devant malheureusement et ça part derrière la ligne de but. L'un des rares ballons de l'Olympique de Marseille un petit peu gaspillé, j'ai envie de dire, Bastien. Il y avait 3 Marseillais quand même dans la surface anglaise avec Harit, Vitinha et Aubameyang qui s'étaient proposés. Malheureusement, le centre de Klaus, on le sait qu'il est assez précis en règle générale, international français, mais là-dessus, il a trouvé une zone où il n'y avait personne, un petit peu trop long. Et le ballon qui vient échouer en 6 mètres. Alors dans l'intention, c'est ce qu'on veut voir. C'est cette équipe-là qu'on a envie de voir sur la seconde mi-temps notamment, mais c'est quand même dommage. Ouais. Allez, Balerdi qui récupère le ballon dans son camp, dans la zone D, le côté gauche défensif de l'OM, et qui envoie derrière lui celui qui a peut-être touché le plus de ballons pour l'Olympique de Marseille dans cette première mi-temps, c'est Paul Lopez, tandis qu'on rentre dans les 5 dernières minutes, et là le contrôle de la poitrine d'Aubameyang pour la rendre assez bêtement à Adingra. Adingra qui joue derrière lui avec Hinchelwood avec Van Eyck qui cherche des solutions dans le rond central avec Gilmour l'écossais qui joue derrière lui avec Lewis Dunk. Allez Dunk, bon ballon, la belle transmission sur Mitoma qui a un petit peu d'espace, il aura Jonathan Klaus face à lui, Mitoma qui va prendre de vitesse, Jonathan Klaus, il est passé Mitoma mais l'excellent retour. Magnifique. Ouais, l'excellent retour, on le pensait un petit peu démuni là-dessus Jonathan Klaus, et la relance c'est pas terrible, c'est toujours pareil. Relance catastrophique et Verretou qui envoie ce ballon directement en touche. On essaye de jouer à 3, mais je crois que techniquement on n'y est pas aujourd'hui. C'est terrifiant même le niveau technique, je dirais. Vraiment là, on n'a pas grand chose. Et le ballon, attention, rendu bêtement à nouveau à Brighton sur le côté gauche. On va se réaxer avec Gilmour. Gilmour en position de frappe peut-être, qui s'appuie sur la droite avec Adingra. Dans l'axe pour Van Eyck. Il y a beaucoup de monde autour de la surface de l'Olympique de Marseille. Le centre de Gross à l'intérieur. On est au point de pénalty joué au Pedro. Le contrôle orienté. Il fait un petit tour sur lui-même. La frappe du gauche, mais c'est totalement écrasé. Il était un peu gourmand, João Pedro. Un peu de première intention. On pourrait pu lui faire du bien. Mais Paul Lopez qui fait le travail se couche sur le ballon. Il était déjà dans les highlights là, João Pedro, sur sa feinte de frappe. Il met dans le vent, je crois, Jonathan Klaus. Il va enchaîner directement avec une frappe, mais oui, elle est dans les chaussettes, cette frappe malheureusement pour lui. Et oui, c'est un arrêt plutôt simple pour Paul Lopez, mais dans les intentions, Brighton, c'est vraiment au-dessus, offensivement. Ouais. Allez, en tout cas, Brighton, justement, dans leur défense gauche en zone B, va échanger le ballon avec Dunk. On s'avance, on est en plein milieu du camp anglais avec Gilmour. Le dégagement loin devant de Dunk à destination de Mitoma. Attention, Meite, mauvais contrôle. On réclame une main. Il n'en est rien, dit l'arbitre. Attention, Balerdi à pas s'endormir dans la surface avec ses passes avec Lopez. Balerdi avec Renan Lodi. Et voilà, et les Marseillais qui se mettent en difficulté un peu tout seuls en essayant de chercher ce ballon.
Allez, c'est devant la surface avec Verretou qui fait pas une très bonne première mi-temps. Ouais, comme tous les Marseillais, j'ai envie de dire, mais oui, Jordan Verretou. Ouais, mais il contrôle mal ses ballons, il perd beaucoup de balles. Et 60% de possession pour Brighton. La stat nous est affichée sur notre écran. Ounahi qui a tenté de passer facilement. João Pedro qui élimine Mbamba. João Pedro qui va se faire subtiliser. Heureusement qu'il est à l'Oberdi, mais qui tente un crochet vraiment plutôt compliqué à réaliser. Il n'y aura pas de faute. Ouais, c'est un peu n'importe quoi là dans la surface marseillaise. Font, les Marseillais. Le dégagement de Meïté contré et Balerdi qui vient éteindre des Sandy. C'est n'importe quoi. Ah oui, là défensivement. C'est n'importe quoi. On a une équipe de DH sur le terrain. L'Olympique de Marseille joue n'importe comment. Je n'ai jamais vu ça. Ils s'échangent le bas. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent jouer. Le crochet de Léonard Balerdi. Non mais Balerdi qui fait un crochet du droit dans sa surface. Bamo Meïté qui jongle bientôt, qui va jongler. Là on a alors là médaille d'or en judo. Là on avait Titi Riner dans la surface. Qu'est-ce qu'ils font? Alors heureusement j'ai eu peur qu'on se prenne un penalty bêtement là. Sur cette je sais pas comment on appelle ça, ce hippon là de Bamo Meïté sur Mitoma. Et pourtant le japonais il sait comment ça fonctionne hein, le judo. Ma foi, en tout cas, à nouveau, on se fait peur avec Lopez qui joue court avec Lodi alors qu'il y a quelqu'un devant eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est le jeu à 11, mais je sais pas, on a envie de juste jouer avec les défenseurs. On n'arrive pas à passer cette première ligne d'attaque en fait. On a les pressings des attaquants nous empêchent vraiment de créer du jeu et voilà, on est là, on est coltiné dans nos 25 mètres. Elle est toujours Vanek qui porte le ballon, transmission ratée de la part de l'Hollandais, récupération marseillaise, mais voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Paul Lopez dans sa surface, on joue court sur Mbamba, on a Bamo Meïté qui se propose, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. En fait, c'est presque une défense individuelle, hein, ce que nous propose Brighton. Ouais, et puis nous, le niveau de jeu est vraiment pas bon, et des Herbie qui courent pour récupérer le ballon qui est sorti en touche pour vite la donner au sien, puisque juste avant la mi-temps, on le sait bien, c'est le meilleur moment pour marquer, et il nous reste 1 minute de temps réglementaire dans ce premier acte de cette dernière journée d'Europa League. Brighton 0, Marseille 0, et le ballon est dans les pieds du capitaine Lewis Dunk qui demande à ses joueurs d'aller vers l'avant, lui qui rentre dans la surface, dans le rond central, pardon, long ballon devant vers Mitoma. Ça ne donne rien, c'est Jonathan Klaus qui le récupère. Allez, Jonathan Klaus toujours en zone C, il va revenir sur son portier Paul Lopez. La passe latérale sur Lodi, c'est toujours compliqué. La tête quand même de Lodi est bien ajustée pour Aubameyang. On va revenir derrière. Et voilà, Lodi qui tente un geste acrobatique. Il va pas être sanctionné parce que Léo Balerdi a été plus prompt, mais il va se faire déposséder du ballon. L'Argentin, ouais, c'est fouillis. C'est finalement les Anglais qui vont prendre le meilleur avec Van Eyck. Mais ouais, même la réussite nous échappe, mais techniquement c'est affligeant. Ouais, c'est pauvre. Et en tout cas, les joueurs de Brighton qui perpèsent par attention, mauvaise passe, c'est intercepté par Jonathan Klaus. On va passer devant avec Ounahi qui touche l'un de ses rares ballons pour Klaus. Ounahi à nouveau dans l'axe, on est dans la zone B. On va se réaxer. Ounahi peut-être en position de frappe. Non, il envoie côté gauche pour Renan Lodi en position de centre qui la rend à Ounahi dans l'axe. Il va tenter peut-être le 1-2 avec Aubameyang qui a préféré faire un petit tour sur lui-même et la donner à Harit. Voilà, Minarit sur son pied droit, Aubameyang, on est à 30 mètres de la cage anglaise. Amin Harit, toujours des passes latérales, malheureusement on a du mal à trouver la profondeur. Klaus d'un contrôle orienté va remettre sur Bamo Meïté et voilà, on recule inexorablement. Tous les joueurs anglais sont replacés et même João Pedro qui vient faire le pressing comme d'habitude. Il y a 1 minute de temps additionnel, on est déjà à 40 secondes. Ça, il reste 20 secondes dans Ils vont même pas frapper, hein, c'est dramatique. Et ouais, on était à quoi, à 25 mètres à un moment donné, voilà, on a reculé, des passes vers l'arrière comme on n'aime pas les voir malheureusement, mais pas de jeu vertical, c'est vraiment ce qui est dommage. Allez, le ballon qui sort en touche en plein milieu de la zone B. Et l'arbitre José Maria Sanchez va arrêter le drame ici. C'est pas terrible. Hein. Pauvre première minute de la part de l'Olympique de Marseille. Les joueurs de Brighton, eux, dominent de la tête et des épaules cette rencontre. C'est exactement le piège qu'on voulait pas avoir, hein, honnêtement. Alors oui, il y a toujours 0-0, c'est vrai. Mais l'OM est toujours premier, c'est vrai. Mais là, à ce rythme-là, ils vont vite être punis, les Olympiens. On verra ça en deuxième mi-temps, mais voilà. On vous laisse une petite pause de 15 minutes et on revient avec toutes les infos, un petit débrief sur les premières rencontres d'Europa League qui sont jouées un petit peu plus tôt dans la journée et vous donner un peu un état des lieux de ce qui pourrait se passer pour l'OM pour la suite. À tout à l'heure. Allez, à toutes. Et nous revoilà, messieurs, dames.
La deuxième mi-temps de Brighton, Marseille, vous le voyez sur l'écran, juste là, de ce côté-là. 0-0 entre l'OM et ses Anglais, les Seagulls. Les mouettes, ça fait moins classe tout de suite. De Brighton, 0-0, Olympique de Marseille qui a fait une première mi-temps, j'allais dire en demi-teinte, et encore je suis gentil. C'était très très gentil. Offensivement, c'était quasiment le néant, mis à part cette frappe contrée de Jonathan Klaus qui a trouvé la barre transversale. Si on enlève cette action, il y a quoi? Il reste quoi? Il y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose en effet. Et Brighton domine de la tête et des épaules, mais c'est pas suffisant pour être premier. Il Dans faut que un- Brighton gagne. de C'est toute façon. ça, il faut qu'il l'emporte pour se qualifier directement en huitième de finale. Donc pour le moment, ce match nul nous arrange entre guillemets, même si on n'est vraiment pas à l'abri d'après ce qu'on vient de voir pendant 45 minutes. Mais ce 4-2-4, j'ai envie de dire, avec Brighton, ces 4 attaquants qui sont quand même très c'est très dangereux, hauts. hein. Ah oui, ce 4-2-4 nous met énormément de pression sur la relance et on n'arrive pas à s'en sortir tout simplement. Allez, en Le tout terrain. cas, les joueurs rentrent sur le terrain très rapidement. Hein, si vous nous rejoignez que maintenant, on le rappelle, cette rencontre, on la commente en lieu de description. Donc l'idée, c'est de vous faire comprendre tout ce qui se passe sur le terrain. Et donc on utilise 4 zones, c'est celle que vous voyez juste en dessous, A, B, C et D, pour vous aider à savoir où est le ballon dans le terrain. L'Olympique de Marseille, du coup, après ce changement de côté, sera positionné en défense dans les zones A à droite et en zone B à gauche. Ils attaqueront à gauche en zone C et attaqueront à droite en zone D. Coup d'envoi donc donné par l'Olympique de Marseille pour cette deuxième mi-temps. Et on le rappelle, ils sont toujours premiers donc en position pour se qualifier directement en huitième de finale et rejoindre Liverpool, Villarreal, le Slavia Prague et le Bayer Leverkusen déjà qualifiés. De belles équipes en perspective en effet. Et si ça évolue, on vous tiendra au Oui. courant des potentiels match-up possibles en barrage. Exactement, avec je crois aucun changement effectué par les deux coachs Non. En effet. Marseille et de Brighton. Allez, avec Vitinha, premier ballon pour Marseille qui a donné le coup d'envoi de cette seconde période. Ballon de contrée par Mitoma, touche pour Jonathan Klaus. On est en zone A. Il va revenir sur son défenseur central, Bamou Maïté. Un ballon à négocier pour Pau Lopez. Long dégagement de la patte gauche de Pau Lopez. Cette fois-ci ne trouvera pas la touche, mais la poitrine de Inchelswood qui revient derrière sur Dunk. Allez, Dunk sur la gauche avec Igor. Igor, le Brésilien, qui va ratisser ce ballon, qui va l'envoyer du plat du pied jusque dans sa surface. Attention, style le gros contrôle du plat du pied, c'était pas évident. Et là, on se complexifie la vie. Vitinha pas loin d'intercepter le ballon juste devant la surface de Brighton, mais le tacle glissé de Gilmour pour récupérer le ballon. Les Marseillais qui reviennent en deuxième mi-temps, j'ai l'impression, avec d'autres intentions. Même si là, c'est les joueurs de Brighton qui ont la balle dans les pieds, sur le côté droit maintenant avec Adingra. Adingra qui se rapproche de la surface. La passe du bout du pied, c'est un peu fort. C'était chaud. Hein. Pour jouer au Pedro qui se jette une première fois, qui lutte pour empêcher le ballon de sortir derrière la ligne de but. Malheureusement, en le taclant, il a fait aller en touche, tout proche du poteau de corner dans la zone A. Mais la touche, elle sera pour les Olympiens qui sont dans leur camp en défense droite. Un très bon centre de Adingra qui a failli trouver peu preneur. fort, Un poil fort, mais João Pedro Il y avait le est venu sauver le 6 mètres. Récupération, une nouvelle fois, de Brighton. Allez, avec Van Eyck. Il va revenir derrière sur Dunk. Avec pas beaucoup de solutions. Gilmour qui se propose, l'Écossais, Van Eyck et les Marseillais qui sont montés le bloc. Mais voilà, en 2 passes, on a complètement trouvé le déséquilibre. Et là, c'est seulement les 5 défenseurs marseillais qui pourront analyser l'action. Et oui, l'action anglaise qui a mal été exécutée. La passe contrée par Jonathan Klaus. On revient dans le camp anglais. Avec une position de hors-jeu malheureusement, position de hors-jeu de Aubameyang au début de l'action. Klaus avait pourtant trouvé la passe juste, la passe laser, mais le Gabonais était hors-jeu. Ouais. Allez, Roberto De Zerbi qui est en train de parler un petit peu à son banc. J'ai l'impression qu'il cherche des solutions parce que même s'ils ont la possession, même s'ils ont plus d'action, ils n'y arrivent pas. Hein. Après 45 minutes de domination, de grande domination, il y avait 60% de possession à la fin du premier acte. Il va falloir qu'ils trouvent les solutions, justement. Allez, Gilmour dans l'axe qui va passer vers João Pedro. Ouais, Maïté, le contrôle encore raté, récupération assez haute de Brighton, long ballon de Gross en direction d'Adingra sur le côté droit. Bon contrôle d'Adingra, il revient sur son pied gauche dans l'axe pour Gilmour. La frappe de Gilmour, l'arrêt de Pau Lopez. Encore une frappe axiale, heureusement pour les Marseillais, parce que ça se précise.
Ouais, Gilmour à l'entrée de la surface qui a fait 2-3 appels, il a mis du temps à Dingra à lui passer et c'est peut-être ça qui a donné un peu de chance à Paul Lopez. Frappe à ras de terre, un peu enroulée, forte, hein, si forte que Paul Lopez n'a pas réussi à la capter du premier coup. Malheureusement pour Brighton, ou heureusement pour l'OM, l'Espagnol était sur la trajectoire. Allez, touche pour l'Olympique de Marseille qui va partir de l'avant. Aubameyang qui essaie de se l'emmener, c'est Vitinha qui hérite ce ballon. Le contre ne sera pas favorable pour le Portugais, qu'on a très peu vu en première mi-temps. Le contre qui va être exécuté pour Brighton avec Mitoma sur le côté gauche. Mitoma qui se l'emmène, il a pris le meilleur, le centre en extérieur qui sera trop long. Le geste était beau, la réalisation beaucoup moins. Centre fuyant un peu trop long, mais le japonais avait fait la différence. Ouais, malheureusement, il est allé un peu trop vite dans l'exécution de son geste technique, la passe de l'extérieur du pied. Dans l'idée, c'est ce qu'il fallait faire, sauf qu'il n'a pas regardé avant. Ouais. Et ils avaient 5 mètres Au de moins. retard. Ouais. Ouais, on est gentil. Et Adingra, et même s'il va vite, là, il ne pouvait rien faire. Allez, attention, on est toujours en position du ballon côté anglais. Avec Igor qui a le pressing de verre et tout, qui va être obligé de revenir en arrière avec son gardien Jason Steele. Allez, Steele, les Marseillais qui remontent le bloc gentiment, mais il n'y a pas vraiment de pression sur le porteur de balle. Steele qui peut dégager tranquillement, il essaye de chercher Mitoma. Le Mitoma qui gagne le duel, hein. Pourtant c'est pas le joueur le plus grand. Côté anglais, allez, la passe en relais de Jonathan Klose, Klaus ouais, sur avec, Vitinha. Vitinha, mais pas beaucoup de solutions. On revient derrière sur Bomo Meïté. On a l'impression Meïté de revivre la même première mi-temps, hein. Ouais, Meïté qui en plus de ça, je trouve, montre pas beaucoup d'aisance. Enfin, en tout cas, j'ai pas un sentiment de sécurité avec Meïté pour l'instant. Ne soyons pas trop sévères, mais il fait des choix un peu hasardeux, je trouve, quelquefois. Toujours est-il que là, il échange avec Bemba, qu'il aura son gardien Paul Lopez. Et on va avoir, je crois, un premier changement côté olympien, puisque Ndiaye était en train d'enfiler son maillot sur le banc. Ouais, Iliman Ndiaye qui est suspendu en Ligue 1 encore pour un match, normalement avec la réception de Clermont qui pourra retrouver le terrain vert pour la Ligue Europa. Allez, avec Mbamba pour Léo Balerdi. Allez, Balerdi vers le côté gauche, la passe pour Aubameyang qui va essayer de jouer de sa vitesse. Aubameyang qui se réacte, il va voir frapper de loin. Et ben voilà, fallait le tenter. Verretou qui réclame la balle au sol et dans ses pieds. Mais Aubameyang, voilà, c'est un attaquant. Il a besoin de se mettre en confiance. Et la balle va passer au-dessus des cages. Et encore des consignes pour Iliman Ndiaye juste avant qu'il rentre. Je pense qu'il va remplacer. Bon, on peut faire un petit prono, mais le changement va être Vitinha, exécuté. C'est possible. qu'on hein, n'a que ce pas soit vu de la Vitinha. journée, qu'on n'a pas du tout vu ce soir. Ah oui. C'est dur pour lui, hein, le pauvre. Match Il a frustrant. été sevré de ballon. Ouais. Le voilà, c'est le premier changement. On parlait à la mi-temps ensemble. Bastien, on disait Gattuso fait jamais de changement, il attend toujours En la tout cas 80e. très tardif. Ah bah là, cette fois-ci, il aura attendu 55 minutes pour faire son premier changement. La sortie donc de Vitinha et la rentrée d'Ndiaye. Allez, place au jeu avec le long dégagement de Steele directement sur Klose qui subit la pression là, de Mitoma, obligé de concéder une touche. Et voilà, de nouveau, tous les joueurs anglais dans le camp marseillais quasiment. Allez, avec Dunk pour Gross. On va revenir sur Dunk. Et voilà, et le pressing d'Iliman Ndiaye, il essaye de mettre un petit peu de vitesse, de volume dans ses courses. Et malheureusement, on va revenir avec le gardien. Steele qui va échanger finalement sur la droite de sa surface avec Van Eyck qui la rend à Jason Steele. L'anglais qui va dégager du pied droit loin devant. On passe la ligne médiane et ça va arriver autour d'Adingra, mais c'est récupéré en deux temps par Léo Balerdi qui lève la main vers son banc. Non, c'était Renan Lodi, pardon. Il va se remettre en position, rien de grave. Le ballon est totalement arrêté. C'est hyper statique. C'est Paul Lopez qui est dans sa surface avec le pressing de Joao Pedro et il va prendre le ballon dans la main avant de l'envoyer directement sur la droite pour Jonathan Klaus. Allez, Klose de la tête qui va essayer d'alerter. C'était Iliman Ndiaye côté droit. Le ballon est contré par Mitoma. Touche. Il n'a pas alerté grand monde puisqu'il Ouais. a mis la tête directement sur Mitoma. La touche pour Jonathan Klaus. Et allez, Marseille n'est pas assez offensif là-dessus. Et voilà, la transmission de Klaus qui a essayé de trouver Aubameyang. Malheureusement, il y aura un mètre de trop. Il n'y a pas un Là-dessus. geste technique qui passe. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Pas une passe. C'est fou.
Ah, excuse-moi Bastien, je t'ai coupé. Non, non, mais c'est ça. Jeu au milieu de terrain, pif, paf, pouf, c'est contré, Verretou qui va pouvoir s'appuyer sur Klos. Et Allez. enfin Bamou Maïté sur le côté droit de la défense. On est dans la zone A. Ouais, voilà, Ouais, la c'est passe de difficile. Verretou. Verretou trop puissant, Verretou est pas du tout dans son match. C'est Non. pas le seul, hein, mais pour le coup, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, et il va y avoir un changement, et c'est Amir Murillo, le Panaméen, l'ancien d'Anderlecht, qui va rentrer dans quelques minutes maintenant. Allez, Amir Murillo, donc, pour aussi un changement assez précoce. Gross qui va essayer d'alerter Buonanotte. Il n'y aura pas de faute, signifie monsieur l'arbitre Bamou Maïté. Buonanotte, il est tout colère. Oui, tout couleur. Bon, Oh après, il là là. n'y avait pas l'air d'avoir grand chose. Oh, le petit pont sur Bamou Maïté, il est passé, Guilmour. L'Écossais sur son pied droit. On va revenir derrière. Allez, Mamba qui cadre le Sur joueur. la gauche de la surface. Obligé de. Ouais, je crois qu'il a fait une faute là-dessus. Ouais, là, Chancellor Bemba. Mamba, malheureusement. Et il y aura un bon coup franc à négocier pour Brighton. Ouais, c'était sur Guilmour. Il est arrivé par derrière, il a crocheté, et petit échange de mots d'amabilité entre le Congolais et l'Écossais. Il a pris dans le dos. Un petit contact, en fait. Je m'attendais à pire que ça. On a eu un autre angle de caméra. Mais bon, il y a bien faute. Ce sera un coup franc assez intéressant sur la gauche de la surface. Et le changement, c'est le numéro 12. C'est Renan Lodi qui sort et qui laisse sa place à Amir Murillo. Qui commence à accumuler au final du temps de jeu, Amir Murillo. Et de la confiance, du coup. Et je pense qu'il va être aussi titulaire pour les 2 prochains matchs de Ligue 1, étant donné que Klos sera absent face à Montpellier et que Renan Lodi sera absent face à Clermont, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y aura de grandes chances pour qu'il soit sur le terrain, Murillo. Allez, le coup franc à venir Il y a pour du monde dans la Brighton. surface avec 5 joueurs Il y a de la taille de surtout, BHA. avec Dunk notamment. Ouais. Ouais, ça va être tiré voilà, du droit par Gross, le meilleur passeur de cette équipe, on le rappelle, hein, c'est un bel artilleur sur coup franc. Et ça va partir, malheureusement c'est contré, il y a eu un gros contact entre Paul Lopez et Balerdi, les deux sont au sol. Et la balle a filé, en tout cas en touche, en plein milieu de la zone B, de l'autre côté du terrain. On va revoir sur le ralenti ce qui s'est passé. Bon, il n'y a pas grand-chose. Pas énormément de. Il n'y a pas grand-chose, contact. ils en rajoutent histoire de couper un petit peu le rythme, les Marseillais. On n'aime pas trop voir ça, hein. C'est pas des actions très légitimes, mais ça fait partie du football. Les deux sont relevés, c'est bon, ils ont compris qu'ils s'étaient tapés l'un l'autre, tout va bien. Plus besoin de c'était faire toi le cinéma. Ah, mince alors, excuse-moi Léo. Allez, la touche en plein milieu de la zone B, on va jouer court entre Guilmour et Hinchelwood, qui va revenir en arrière avec Van Eyck, et maintenant Dunk dans l'axe de la défense centrale de Brighton. Allez, on va orienter côté gauche avec Igor. On revient derrière. Ah, ils se font peur aussi, les joueurs de Brighton. Peut-être un manque de lucidité. Allez, pas s'assurer néanmoins sur Steele. Pour Van Eyck. On est dans la surface de réparation. Ouais, la relance est plutôt correcte. Facile, hein, c'est beau. Hein, même. Voilà. Par rapport à Marseille, Touche de balle. celle-ci on l'aurait raté. Hein. Et puis, voilà, bon, Brighton, eux, T'es sévère. malheureusement, ils savent sortir un ballon. Allez, avec Igor côté gauche, le Brésilien qui a quelques mètres devant lui. Il y aura Aubameyang au pressing, mais bon, ça reste un pressing pas forcément hyper intense. Van Eyck, on a écarté cette fois-ci à droite, allez en zone B. Et cette fois-ci, c'est Adingra qui a pris le meilleur. Oh, il a de l'espace, il vient dans l'axe. Adingra à grandes enjambées, il aura Chancellor Mamba face à lui. Il a Oh, les même Marseillais qui savent même pas qui va aller sur ce ballon. Adingra, la reprise de volée. Heureusement que ça passe juste au-dessus. Voilà, Geste c'était acrobatique, mais il a percé tout seul. Adingra, pas grand monde pour venir C'est lui ça. contester le ballon. Il a foncé sur la défense, la petite tête de Bamou Maïté pour écarter ce ballon contré. Pardon, ce ballon contré. Et Adingra qui voit le ballon lui retomber dessus, qui va tenter la volée, qui part bien loin des cages. Et on a un historique anglais hein, quand même, un international qui est en train de s'échauffer sur le côté du terrain. C'est Adam Lallana, l'ancien de Liverpool, qui a quelques sélections hein, avec les Three Lions. Et qui va bientôt rentrer sur la pelouse. On s'approche de l'heure de jeu, toujours 0-0 entre Brighton et Marseille. Allez, récupération, là, cette fois-ci, elle fait plaisir là, de Jonathan Klaus, mais voilà, Gross qui hérite d'un ballon dommagement perdu, ça veut rien dire, mais Mitoma en tout cas est dans la surface de réparation marseillaise, la frappe d'Adingra, heureusement qu'il se trouve quand même, hein, le joueur de la Côte d'Ivoire, ça fait quelques occasions qu'il a sur son côté droit, et il vendange, Mitoma qui a l'air un peu dépité, parce ouais, que ben la en passe fait, était parfaite. Et oui, il partait du côté gauche là, Mitoma, il positionne Bemba, il arrive jusque dans l'axe, la passe du bout du pied sur Adingra.
Adingra qui fait un contrôle, en fait, qui loupe son Oui, contrôle tout simplement. Le c'est ça. ballon décolle un petit peu, Ça. et du coup, quand il a tenté de frapper, en plus du plat du pied, oh bah alors là, c'est parti. Le dos penché, ça Euh, s'est envolé très vite. en ouais, arrière, impossible. c'est fini. Ça, on le sait quand on les voit comme ça atterrit rarement bien loin du stadier. Allez, le ballon récupéré par les Marseillais avec Zinounaï, le Marocain, qui est dans le rond central, en position offensive. On est maintenant dans la zone D. On a passé à la ligne médiane avec Bamou Maïté, Verretou et maintenant Klos au ras de la ligne de touche. Allez, Maïté, on a vu aussi Ferguson, la jeune pépite irlandaise, s'échauffer. Peut-être qu'il va rentrer pour avoir quelques minutes de jeu et surtout débloquer cette situation. Pour le moment, qui condamne Brighton à jouer les 16e de finale, les barrages de Ligue Europa. Allez, replace au jeu avec Amin Harit qui va échanger ce ballon pour Amir Murillo. On est dans la surface de réparation. La frappe d'Amin Harit qui fait une feinte. La frappe et le poteau. La tête. Le poteau qui revient sur la tête du gardien Steele et le dégagement catastrophe de la défense de Brighton. Quelle occasion côté Marseille, deuxième montant touché. Aïe, 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 aïe. Harit qui a mis du temps. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il Deux feintes, avance, ouais. deux feintes, c'est ça, une feinte, une deuxième. Il tente la frappe, ras de terre, et c'est vraiment pile sur le poteau. Et la balle derrière qui rebondit donc sur le poteau, puis sur le dos de Steele. Et derrière, heureusement, il y avait un défenseur pour le sauver, puisqu'il y avait aussi deux attaquants marseillais pas loin. Ce sera un corner dans la zone D pour Jonathan Klos, le droitier. C'est donc sortant, c'est vers la tête de Balerdi. Ce sera touché par Mitoma derrière. On tente d'écarter le jeu avec Dunk notamment. Mais on va envoyer côté droit, c'est toujours pour l'OM avec Jonathan Klos côté Allez. droit. C'est des séquences qu'on a envie de voir. On peut combiner à Unai qui met pas beaucoup de vitesse, obligé de revenir derrière, c'est dommage. Il y avait Harit et il y avait Klos sur ce côté droit. On décide d'inverser le sens du jeu. Non, on est de retour sur ce côté droit en zone D avec Unai. Unai pour Klos, le 1-2 qui est mal joué. Il cherchait la faute, Unai, malheureusement. Monsieur l'arbitre n'a pas bronché Dunk pour la relance. Le bon jeu à l'épaule de Baoumaïté, mais il va être sanctionné par Monsieur Sanchez. Ouais, Maïté qui va pouvoir du coup se repositionner, ça c'est malin. Voilà, on arrive à l'heure de jeu, toujours 0-0, on le rappelle, entre ces deux équipes. Et l'OM est en bonne position, t'en parlais Bastien, celui qui a mis sa tenue et qui est en train de prendre les consignes de l'adjoint de De Zerbi. C'est bien le jeune Evan Ferguson, 6 buts en première ligue cette saison, c'est le meilleur buteur tout simplement de Brighton en championnat. Et il a déjà égalé son total de l'année dernière. Hein. Il est en avance sur ses stats, le jeune De toute Irlandais. façon, ça va aller en s'améliorant avec le temps. Hein. Et là, les joueurs de Brighton vont échanger le ballon. En défense, tranquillement, ils se repositionnent, ils se remettent un peu en confiance, ils vont partir de l'avant. Côté gauche avec Igor qui passe à une médiane. Allez, Igor dans l'axe, c'est une belle passe qu'il a trouvée sur Buonanotte, l'Argentin qui malheureusement obligé de revenir derrière ou la passe dans les chaussettes là pour Adingra. Et oui, ça va être une récupération marseillaise. Ils commencent à faire des erreurs les joueurs anglais, heureusement, parce qu'on peut se replacer, on a plus de temps aussi pour intercepter les transmissions. Jordan Verretou, il va jouer malheureusement toujours derrière sur Léo Balerdi. La Oula. longue transversale pour Klos, obligé de dézoner Bon un contrôle. petit peu. Ouais, le contrôle était très bon. Hein, du Mauvaise pied passe. droit. Mais oui, malheureusement, Oh là là, ça s'enchaîne comment pas c'est bien. possible de faire un enchaînement pareil quoi. On peut pas faire un contrôle parfait du plat du pied comme ça après une En pleine course en transversale plus. Hein. et faire une passe dans le Ouais. vide comme ça. Et du coup, on est dans le rond central hein, avec Brighton, Dunk qui échange avec Van Ecke et maintenant c'est Igor sur le côté gauche qui passe à une médiane, qui passe de la zone D à la zone A. Il tente la passe pour João Pedro, mais c'est bien coupé par Balerdi qui va Il se bat. empêcher la touche et qui va dégager loin, mais c'est intercepté tout de suite par Igor, toujours dans le camp olympien. Et Jordan Verretou qui essaye de presser, Unai aussi, mais voilà, on est toujours un en moins, j'ai l'impression, sur cette zone de vérité du milieu de terrain avec Gilmour. Il n'aura pas pu servir Mitoma, il revient sur Gross, l'Allemand. Cette fois-ci, Mitoma, le japonais, qui se saisit de ce ballon. Il aura Jonathan Klos face à lui. Il revient sur le pied gauche. Il Oh a là pris le là. meilleur. Il a fait un festival encore l'extérieur de Mitoma dans la surface de réparation. Le cafouillage ultime. Ah, c'est Mbamba Buonanotte, qui, il a rien trouve- pu faire. qui trouve le dégagement, mais c'était encore le feu dans la défense. Murillo en contre-attaque, il va lancer Aubameyang. Ah, qui il est sera hors jeu, position il est de hors hors-jeu. jeu. De toute manière, le ballon était trop profond. En contre-attaque, c'est la seule solution qu'on a, j'ai l'impression. Ouais, c'est dommage, ils ont été gourmands les Olympiens, mais là il y avait une grosse action avec Buonanotte seul dans la surface, mais il a vite été pris par deux Ouais. défenseurs. Heureusement, une arrivée rapide sur lui. Allez, on repart à l'attaque avec Hinchelwood sur le côté gauche. Ah non, pardon, c'est Gross qui va s'appuyer derrière lui avec Mitoma et ses crampons jaunes.
Mitoma qui va reprendre les espaces, Gross derrière lui qui récupère le ballon pour Igor. On va se réaxer avec Gilmour dans l'axe maintenant, toujours avec Bonanote et Hinchelwood. Attention, c'est Gross qui est rentré dans la surface depuis le côté gauche, qui a tenté la frappe, mais il a été contré par Meite. Ballon toujours en possession de Mitoma qui va pouvoir centrer, balle en l'air, la tête d'Mbemba qui écarte le ballon, mais c'est toujours la possession pour Brighton et les Seagulls qui sont en train de s'installer tranquillement dans le camp marseillais là. Ouais, clairement, encore une attaque défense côté anglais avec Kroos. Et oui, la passe facilement lue par Asdin Ounahi qui essaie de faire un festival sur le côté droit. Il y aura une faute, et oui, il va revenir. Le Marocain qui a été bousculé, je crois, par Pascal Gross et Bonanote qui est pas content là. Ouais, De Zerbi sur le vent qui était prêt à bondir sur le terrain et qui s'est dit oh je vais peut-être pas faire ça et qui a bondi sur place, c'était très drôle à voir. Allez, le changement. Ça je suis surpris tiens. Le changement c'est Adingra qui sort, Bastien, l'ailier droit qui a fait vraiment je trouve une belle période, pas forcément très récompensée. Pas inspiré sur le dernier geste j'ai envie de dire, mais c'est vrai que C'est les ça, appels mais étaient souvent tranchants. Les passes n'étaient pas mauvaises globalement, mais les quelques frappes qu'on a vues, c'était malheureusement pas terrible. Ouais, alors on parlait d'un 4-2-4, même si c'était, allez, on va dire un 4-3-3 hybride. Là, avec Ferguson qui rentre, on est dans un 4-2-4. Clairement. Là, c'est Bonanote qui va prendre le côté droit, Joao Pedro, Ferguson dans l'axe offensif. Là, c'est plus la même histoire. Va falloir être très concentré. De Zerbi l'a compris. De toute façon, il est qualifié. Il n'a rien à perdre. C'est ça, Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est marquer un but. devant un stade plein en plus de ça. C'est ça. Ça met de l'ambiance. Allez, le dégagement de Paul Lopez sur Amir Murillo. Allez, on va revenir derrière une nouvelle fois. L'appel de Ounahi, c'était intéressant. Murillo, il s'enferme. Attention au Panaméen. Il prend le meilleur, le compte favorable, le premier. Il va le perdre. Le ballon perdu malheureusement par Murillo. Allez, jeu qui se poursuit en phase A avec Igor, Gilmour, l'Écossais qui va écarter sur Gross, le bon contrôle. Un petit peu long, mais il a toujours ce ballon dans les pieds, Hinchelwood. Sur la droite maintenant, Van Ecke, le défenseur central en position de milieu central plutôt, qui va s'appuyer sur Hinchelwood qui prend le côté droit plutôt que le gauche cette fois-ci. Et le ballon va sortir en plein milieu de la zone B, ce sera une touche pour les Marseillais, donc dans leur zone défensive gauche, c'est ça qui est pratique. On va pouvoir donc un peu écarter peut-être le danger, qui sait, avec Amir Murillo. Panaméen qui prend son temps, qui envoie devant finalement, et du coup qui la rend un peu bêtement aux Anglais, avec Van Ecke qui s'appuie sur Joao Pedro. Et Van Ecke qui revient derrière avec Dunk et Igor. Attention, oui, il y avait le bon pressing d'Iliman Ndiaye. Il a été assez rapide, Igor, pour transmettre à Dunk, mais voilà, le jeu qui perd un petit peu d'intensité, j'ai envie de dire. On approche la 66e minute de jeu. Attention à cette bonne percée dans l'axe signé Joao Pedro, mais le ballon au final a été récupéré dans un second temps par Bomo Meite. Long dégagement de Jonathan Klaus, il laissait derrière Iliman Ndiaye, et la course, il va récupérer ce ballon. Iliman Ndiaye, le Sénégalais, est obligé de concéder la touche. C'était compliqué, il s'est fait bouger au duel. Il avait un sacré garçon aussi. Il n'a pas été aidé. Ndiaye qui fait d'abord un premier contrôle pour empêcher le ballon de sortir derrière la ligne de but. Malheureusement, qui ne peut pas l'empêcher de sortir en touche à 2 mètres du poteau de corner dans la zone D. Le ballon, du coup, maintenant dans les mains des joueurs de Brighton, avec Igor qui est sur ce côté gauche, on le rappelle. Derrière, c'est une touche récupérée par Jonathan Klaus et les siens en plein milieu de la zone D. On va se réaxer avec Balerdi, qui envoie sur la droite pour Bemba. Bemba qui revient sur ses pas et qui va finalement envoyer une passe du plat du pied pour Paul Lopez hors de sa surface, derrière lui, en plein milieu du camp de l'Olympique de Marseille. Allez, les Marseillais en haut. Attention, il m'a fait peur sur cette passe, Paul Lopez. On a eu du mal à voir quel Marseillais visait. Jordan Veretout qui revient derrière le 1-2 avec le portier. On n'avance pas énormément, toujours ce pressing très haut des joueurs de Brighton. On essaye de sentir l'excellente roulette. Là, il a fait la différence, Aubameyang. Et c'est un 3 contre 3 à jouer avec l'appel de Jonathan Klaus au deuxième poteau. Aubameyang toujours de ce ballon. L'extérieur pour la poitrine d'Igor Tudor. Je suis la poitrine de Tudor, ah oui. D'Igor le Brésilien, vous l'avez compris, mais c'est dommage parce qu'il y avait tellement de Marseillais dans cette surface de réparation. Et c'est bien défendu, il faut quand même le dire. Oui, bien sûr. Et Aubameyang, malheureusement, sur le dernier geste qui s'est un petit peu loupé, il a tout donné dans sa course.
Allez, Jordan Steele va pouvoir écarter le jeu et malheureusement c'est tout de suite récupéré par les Marseillais avec Unai au milieu de terrain qui sautille pour empêcher Buonanotte de lui chipper le ballon. Bamoumeïte est juste derrière lui qui récupère la balle avec Bemba et ses crampons jaunes fluo, le Congolais qu'on peut pas louper. La passe derrière la jambe d'appui d'Amin Harit pour avancer tranquillement. Iliman Ndiaye, le contrôle, il revient un peu vers l'arrière avec Bamoumeïte, mais on s'oriente vers l'avant. On est dans la zone D, la zone offensive droite maintenant. Ndiaye qui combine avec Unai en position de centre. Ouais, qui essaie de combiner. Attention, il a pris le meilleur quand même, Amin Harit. Dans un petit espace, Amin Harit la frappe. Ouh, ça passe à quoi, 50 cm du premier poteau. Jonathan Klaus qui était en pole position là pour essayer d'ouvrir le score sur ce match. Amin Harit assez altruiste qui a trouvé l'ailier français, mais le tir plutôt passe légèrement à côté. Ouais, mais c'est bien, on revient tranquillement. La deuxième mi-temps est un petit peu plus tranchante que la première, toujours dominée de la tête et des épaules par Brighton. Mais les Marseillais qui commencent un petit peu à s'approcher de la surface, là ça fait 2-3 fois quand même. C'était seulement le cinquième tir de l'OM de cette rencontre. Tu sais combien il y en a eu de cadrés, Bastien? Côté Marseille, je crois que c'est la bulle, malheureusement, parce que les poteaux ça ne compte pas comme un tir cadré. C'est ça, c'est la bulle, 5 tirs, 0 cadrés, 10 tirs côté Brighton, 4 cadrés. Pour la petite statistique, le ballon est dans les pieds des défenseurs de Brighton en défense. Allez, dunk pour un nouveau ballon, pas beaucoup de pression sur le porteur, c'est parce qu'on a envie de voir forcément. Il va tenter le jeu long, alerté à Mitoma, belle récupération de Jonathan Klaus qui a pu trouver un partenaire. Iliman Ndiaye, qui prend de la vitesse, c'est comme ça qu'on a envie de le voir, le Sénégalais. Allez. On a décalé Jonathan Klaus côté droit, Jonathan Klaus peut-être une solution de tir, il aurait pu même tirer, il a centré, mais c'est bien défendu de la part, je crois, de Gross, qui s'est sacrifié pour son équipe parce qu'il y avait le feu. Mais et puis on le sentait pas inspiré pour le coup là sur le côté droit, il avait de l'espace, il était tout seul, il était rentré dans la surface depuis sa zone droite. Et la passe en retrait était un peu loupée, mais il a de la chance, c'est Igor qui a taclé, qui concède la touche, qui est en plein milieu donc de la zone D. Côté droit offensif, toujours avec Jonathan Klaus, la talonnade pour Bamoumeïte qui va se réaxer avec Bemba. Tous les Marseillais sont dans le camp de Brighton. Bemba qui a été pris dans le dos, le maillot tiré par Ferguson. Et il va y avoir un changement? Non, c'est juste qu'il demandait aux joueurs de se calmer légèrement. Coup franc, bon là on est très loin, ça va être dans la boîte j'imagine. Jordan soit avec Jordan du ballon. Ce sera pour Klaus ou pour Verretou, en règle générale c'est ces deux-là qui s'y collent. Et l'arbitre, M. Sanchez, qui demande aux Marseillais de reculer, ils sont en train de gagner quelques mètres. Bon, on est quand même si loin, on doit être à 40 mètres des cages, 45 peut-être. Légèrement sur la droite. Allez, c'est Jonathan Klaus, c'est centré. Bemba était pas loin et il a bien joué. Jordan Steele il est sorti, ça va te tenter. Oh la frappe, non, ça va être. Ouais, mais faut le tenter, il fallait le tenter. Il était sorti de ses cages. Malheureusement, la frappe est pas bonne du tout. Mais ça a tenté le lob, mais c'était presque ras de terre. Allez, Steele qui va relancer court avec dunk. Comme d'habitude, mais les Marseillais qui commencent légèrement à s'installer dans le camp anglais, ça fait plaisir à voir en tout cas. Qui contraignent un petit peu sur la relance, ils font ce qu'ils peuvent, mais Aubameyang qui est là, Jordan Verretou aussi qui dézone légèrement. En tout cas, je viens de remarquer la petite information quand même, petit détail sur l'ambiance. Il y a beaucoup de Marseillais déjà à Brighton, et en fait ils sont en virage à Brighton, ils sont derrière les cages actuellement du portier de BHA, donc ils sont au niveau de la zone C, derrière les cages, pour vous donner un ordre d'idée, les supporters. Donc quand les attaquants ils vont, là ils ont... Ça met de l'ambiance clairement. Bah ouais, et puis ils ont le contact direct avec leurs fans. Allez, Steele à l'extérieur de sa surface qui va pouvoir dégager les siens. Allez, Steele avec Van Eyck, le jeune défenseur néerlandais sur Gilmour. Très belle passe, là c'est bien, je vais sur Ferguson en une seule touche de balle, il y aura une faute, c'est oui. De Tiantian Mbamba, Ferguson qui a pris le meilleur sur le défenseur congolais. Il se plaint, même Mbamba, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. L'arbitrage en tout cas est au niveau, je trouve. Il y a eu beaucoup de fautes, mais on n'est pas sorti du match. Et double changement. Et là, il y a de la sélection là. Ouais, il y a de l'expérience là. Il y a l'Aliana, on en parlait tout à l'heure.
Mais l'autre, je pense que. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? James Milner, James quand même. Milner. L'un des joueurs avec le plus de caps dans l'histoire de la Première Ligue. Ouais. Avec Leeds, avec Liverpool, avec Aston Villa, avec Brighton maintenant. Newcastle, je crois aussi. Oui, voilà, je savais que j'en avais Il y a oublié tout. un. Il en a vu des clubs, il en a vu du haut niveau, et puis il en a gagné des titres. Vainqueur de la Ligue des Champions, notamment. Allez, on va pouvoir repartir au jeu. Ils sont pas encore rentrés, mais ils vont pas tarder. Lallana et Milner, c'est le ballon dommage. bêtement perdu là, par l'Olympique de Marseille et par Amin Harit. Le ballon est échangé par Van Ecke et les défenseurs sur sa droite, Hinchelwood peut-être. Non, il va jouer devant lui avec Buonanotte de l'extérieur du pied. C'était pas académique, mais c'est réussi. Il a pu combiner avec Hinchelwood. On a passé à une médiane. On est dans la zone B désormais et on va se réaxer avec Pascal Gross. Allez, Gross, c'est sa patte gauche. Le bon ballon dans la profondeur pour Mitoma, le centre. Non, finalement, c'est une feinte. Il revient sur son pied droit. Oh, il n'a pas pu frapper. C'était, je crois, Gross, justement, qui était venu aux avant-postes. Ferguson. Le centre, non, c'est renvoyé. Facilement, on revient sur Gross, toujours. Sur Gross, ouais, qui est là avec sa patte gauche une nouvelle fois, deuxième poteau, et il n'y aura personne. Ce centre va être fuyant et va même finir en touche. Voilà, on touche tout proche du poteau de corner, collé au poteau de corner pour Murillo. Et Gross, ouais, qui a fait une grosse action. Quelle passe! On revient rapidement sur l'action, mais une passe venue de l'axe vers Mitoma qui part du côté gauche, qui les réceptionne dans la surface. Position de passe malheureusement derrière, ça ne donne rien. Le premier changement pour Brighton, c'est Buonanotte qui sort et qui laisse sa place à Milner. Milner, le numéro 6. Et Lallana qui a Et là, il y en a Pris qui la rentre, place j'ai de- pas vu qui était sorti. Est-ce que ce serait pas Gilmour? c'est Ah non, possible. c'est Hinchelwood. Hinchelwood, ouais, très offensif encore ce choix. Ouais, donc là, Liana qui rentre. Donc, soyons logiques, là, Liana va prendre la place de Buonanotte plutôt au milieu de terrain pour aller densifier tout ça. Et Milner devrait être plutôt le nouvel arrière droit, hein, lui qui est maintenant un joueur touche à tout. Milner, Ouais, il plutôt avait à un peu vocation défensive. surtout. Ouais, maintenant, il avait un peu testé cette poste-là sous les ordres de Jürgen Klopp déjà à Liverpool. Le voilà qu'il réitère l'exploit. De toute façon, il est tellement physique. Allez, attention, on a récupéré le ballon côté Brighton dans l'axe avec Joao Pedro et aïe, 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 il est en retard. Chancel Mbemba qui la première biscotte, va ouais. prendre son carton jaune assez logique en retard. Il a mis le pied directement sur Joao Pedro. Il va s'excuser tout de suite. Bah oui, bien sûr, Chancel Mbemba, c'est un joueur fair play, on le sait, et il est en retrait. Pas une grosse faute, mais Pris par la vitesse, hein. c'est ça. Il va vite, Le hein, croche- ballon pied. Le crochet de Pedro qui a été létal et qui a fait lui coûter une cheville parce que pour le coup, Bemba, quand on le passe, lui, il n'est pas content. Le capitaine du soir, on l'a pas précisé. Oui, c'est mais vrai, je voulais le dire. en c'est vrai. l'absence de tous les capitaines de choix, à savoir Rongier et Verretou et peut-être Gigot, aurait pu ouais, avoir le, je le pense qu'il toquait à la brassard. porte. Mais Bemba le porte bien, le mérite. Ouais, carrément. Allez, coup franc, très intéressant pour Brighton. On est à quoi? 25-30 mètres, tout au plus, dans une position plutôt axiale, légèrement à droite. Pascal Gross qui va s'en charger du pied droit, c'est directement dans le mur, contré. On va pouvoir repartir depuis la gauche avec Mitoma. Allez, Mitoma, il a trouvé un Lallana, Lallana dans la surface de ouais. réparation. Lallana, on va revenir derrière avec Gross. Et la fin de frappe revient sur son pied droit. Il est reparti. Gross, c'est bien joué. Il est en train de rendre fou Iliman Ndiaye. Qu'est-ce qu'il nous fait, Gross, l'Allemand? Il s'enferme. Il y a Asdi Nounehi qui est Ouais, venu c'est un peu endormi suppléer. sur le Voilà. ballon, Gross, là. Ouais, Ndiaye qui va le récupérer. Et la relance marseillaise. Attention à ne pas se faire peur. Jonathan Klaus qui dégage le plus loin possible. C'est Et bien forcément, l'assaut va revenir côté anglais. Allez, plus que 14 minutes pour être exact dans cette seconde mi-temps. Pour l'instant, l'OM est premier, mais Brighton s'approche encore et toujours plus de cette surface olympienne. Il y a un joueur marseillais au sol dans la surface. Tous les joueurs de Brighton se plaignent parce qu'ils le disent, ils essaient de gagner du temps. Mais il n'empêche qu'il y a un joueur au sol, donc il faut vérifier Oui, ce c'est qui ça. se et passe. Je crois qu'il y a vraiment eu un contact pour le coup, non? Ouais, il n'y a pas eu grand-chose, c'est Ah, Balerdi. il y a quand même il a essuyé son crampon sur le tibia. Bon, après, Ouais, on il y connaît a pas Balerdi, ça tombe. C'est gentil. Ah, Ah bah tiens, tu le demandais, Geoffrey Bastien. Kondogbia qui va rentrer Et au milieu un de terrain. autre, et Et qui c'est Ismail Assar, ouais. et Ismail- non.
Ouais, Ismail Ah Assar oui, c'est qui va ça, je rentrer. l'avais pas Ouais, ouais. reconnu. Punaise. Il va rentrer notamment, enfin, je pense sur le côté gauche. Et de toute façon, il n'y aura plus d'autres changements côté marseillais s'ils se font ce double-là, puisqu'il y a déjà eu 2 sessions de remplacement. Même Ouais. s'il y en a 5 autorisés, il faut qu'ils soient faits en 3 sessions, on le rappelle. C'est la 3e session de remplacement. Verretou sort, laisse sa place à Geoffrey Kondogbia. Voilà, qui revient d'une petite blessure aux adducteurs. Il va reprendre des minutes. C'est un peu aussi pour ça qu'Ounahi avait glané quelques minutes ces derniers temps. Et il va prendre le brassard à Mbemba d'ailleurs, tout de Ouais. suite. Ouais. Ouais, ça c'est assez, Et assez Harit intéressant à noter. qui va sortir et va laisser sa place à à Sarr. Sarr. Alors ça par contre c'est intéressant en termes de vivacité. Aubameyang avec Diaye et Sarr sur les côtés et Kondogbia Ounahi dans l'axe. Là on a évolué sur un 4-2-3 finalement, Ça, c'est un ça. 5-2-3. J'ai peur quand même qu'il y ait un trou entre les 2 premières lignes, entre les Ah, attaquants ça, et les c'est milieux de sûr. terrain. Mais de toute façon faut garder cette défense là. Oui, clairement, avec A5. Déjà, on a du absolument. mal à 5. Si en plus on passe à 4, ça va être, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Allez, on se rapproche tranquillement des 10 dernières minutes de jeu. Brighton qui dégage avec style et le ballon contrôlé dans l'axe avec le milieu. Attention, un échange d'amabilité entre Lallana et Ounahi. Et Lallana et Ounahi prennent le carton jaune parce que Ounahi avait shooté dans le ballon C'est ça, pour pour le gagner du balancer, temps une nouvelle fois. pour le balancer en tribune. Un gain de temps un peu inutile. Il se prend une petite biscotte gratuite. Ounahi et Lallana qui s'est énervé du coup contre son vis-à-vis va prendre son carton également. Faut pas l'énerver, l'ancien international anglais. Allez, Gross qui porte le ballon justement avec Lallana. Lewis Dunk dans le rond central avec Van Ecke. Van Ecke pour Gilmour, encore dans l'axe, ils ont trouvé la brèche. Ferguson qui va écarter sur Lallana, le centre, Cordo ou Mbamba, non c'était même Bamo Meïté qui est venu défendre difficilement, mais le danger est écarté. Et je crois qu'il y avait, oui, le ballon est sorti, ça sera une touche pour les joueurs de Brighton. C'est Ça commence à se chauffer là, oui. et dans les tribunes et sur le terrain. On veut cette première place côté Brighton. On rentre dans la surface depuis le côté droit, peut-être avec Lallana justement. Il trouve Ferguson derrière lui, João Pedro en position de frappe, peut-être non. Il va centrer, la balle est topée vers Mitoma. Mais Klose passe devant, la tête pour écarter le ballon. On souffle, mais c'est toujours Igor qui a le ballon à quelques mètres de la surface. Côté gauche, on est en plein milieu de la zone A. On souffle, mais on a énormément de joueurs de Brighton, là, à 30 mètres à peine des cages. C'est encore fort à la mot, j'ai envie de dire, dans la défense marseillaise. Allez, Lallana qui va écarter sur João Pedro. João Pedro, bien poussé, là, on touche quasiment par Léo Balerdi. C'est très physique et il va se battre. L'Argentin et récupérer ce ballon. Long dégagement en direction. Il essaie de trouver Aubameyang. Mais ça sera bel et bien la patte de Dunk. Là, c'est sauf qui peut. Là, ouais. Et pourtant, il reste quand même 10 minutes dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Ça va être très très long côté marseillais. Avec Gilmour qui porte toujours aussi bien le ballon. Quel match de l'Écossais, on peut le signifier. Aubameyang qui hérite d'un bon ballon. Là, le contre, là, c'est intéressant pour Azzedine Ounahi. Il y aura Iliman Ndiaye à gauche, Ismail Assar à droite. Ce sera Iliman Ndiaye qui est choisi. Le centre d'Ndiaye. C'est mal raté, c'est dommage, mais ça revient sur Murillo. Ouais. Ça revient sur le Panaméen, mais c'est extrêmement statique. J'ai l'impression que les Marseillais, physiquement, commencent à accuser le coup, se projettent un peu moins. Ouais, un effectif moins pléthorique que l'an dernier, en tout cas. Il y a moins de rotation. Les joueurs jouent beaucoup de matchs avec l'Europe. La pause là, de Noël va faire du bien, mine de rien, aux joueurs. Allez, justement, c'est Kondogbia qui touche un peu le ballon avec Sarr. Ismail Assar qui va jouer avec Kondogbia, les deux fraîchement rentrés, orientent sur la gauche avec Aubameyang pour Murillo en position de centre. Il va finalement tranquillement porter le ballon et envoyer derrière pour Balerdi. Mais faudrait peut-être tenter le coup là sur ces dernières minutes parce que marquer à 10 minutes de la fin à contre-courant du jeu, ce serait incroyable. Pour le mental des Anglais, ça serait terrible forcément. Ils ont eu de bonnes occasions, même si au final, les deux poteaux marseillais, il ne faut pas non plus les oublier. On aurait pu, sur un malentendu, marquer un but dans ce match qui est assez incroyable. Ah oui, non, mais là, hors de lui, sur son banc. Il en peut plus, il est en feu, le technicien italien. La balle. Mais voilà, on a du mal. Récupération de Brighton et les Marseillais qui n'osent même plus vraiment aller agresser le porteur du ballon. Ils ont peur vraiment du déséquilibre. Allez, Dunk pour Van Ecke. Et encore Gilmour qui préfère jouer tranquillement sur son gardien. Il avait peur du pressing derrière lui, dans son dos.
Et les Marseillais toujours assez loin, je trouve, du porteur du ballon. Voilà, et dans un fauteuil là pour adresser ce ballon sur Mitoma. Belle défense, belle tête de Jonathan Klaus qui prend le meilleur. Kondogbia et toute sa prestance physique qui vont faire la différence. Récupération marseillaise, il y aura une faute. Et monsieur l'arbitre, il revient vraiment pour qu'on puisse jouer la faute au moment, à l'endroit exact où elle a été signifiée. Et bon, ça ralentit énormément le jeu forcément. Et les le ballon Marseillais du qui coup, sont là. c'est ça, le ballon qui est donc donné à l'Olympique de Marseille avec Paul Lopez, Balerdi qui prend son temps, qui cherche des solutions. Il a trouvé personne. Heureusement, le joueur de Brighton qui avait récupéré ça s'est délesté du ballon. Paul Lopez qui prend son temps, qui va le ratisser, le prendre dans les mains. Il a Ferguson sur lui, il va jouer court avec Balerdi. Par contre, il ne va pas falloir trop jouer avec la montre. Voilà, et là c'est bête et du coup on envoie le ballon en touche parce que c'est comme ça qu'on peut sortir de son match aussi. Hein. Il y a quand même encore 7 minutes. On de va temps serrer les réglementaire fesses à jusqu'à la jouer. fin, de toute façon tu le sais, Ouais, Julien, je pense. Mais là ça va commencer à faire mal aux fesses hein, parce qu'ils vont le serrer très très fort sur 7 minutes. Hein. Allez, Dunk dans le camp marseillais, ils ont tous investi je crois les 50 mètres olympiens avec la Lana, non c'était Igor qui a Allez, tenté de pressing. trouver un appui. Mitoma qui va hériter de ce ballon, le duel Ah ouais, avec là, Mbamba. ils y vont physiquement les Oui, joueurs. là, Là. c'est compliqué. Alors il y a Ismail Assar qui est au sol, là c'est Bemba qui est au sol, Mitoma qui est au sol et c'est Mitoma qui va prendre un carton Ouais, il jaune. était en retard sur Ouais, l'action, c'est clairement ça. c'était lui qui allait prendre la biscotte. Ouais, ah oui, bon, après, en même temps, bon si pied tu- sur le crampon d'Mbemba. Mbemba, il est arrivé fort aussi. Il est allé quand même, hein. aussi, voilà. Il était pas timide Mbamba là-dessus. Ouais, voilà, mais malheureusement c'est Mitoma qui a le crampon qui traîne. J'ai eu peur pendant 2 secondes du carton jaune pour Bemba, hein, on le rappelle, qui a pris un jaune il y a quelques minutes. Ouais. Ce serait bête de s'en priver pour la suite de la compétition. Allez, les supporters de Brighton un peu médusés là hein, sur nos écrans. Qui, Pour leur équipe qui est quand même dans le match, hein, mais mais qui n'y c'est- arrive pas. Hein. le dernier geste n'est pas La encore frustration. au rendez-vous. C'est ça, c'est très frustrant ce genre de match. Hein, où les attaquants ont des ballons à négocier et des passes vraiment à faire dans les derniers 15 mètres, mais au final les tirs sont pas très concluants. Paul Lopez qui a pas vraiment sorti d'énormes parades, hein, si on fait un petit peu Non, le non, en résumé effet. de ce match. Et du coup, on va essayer d'avancer tranquillement avec Igor, côté gauche, qui trouve Ferguson, le contrôle de la poitrine orientée. Il est rentré dans la surface depuis le côté gauche. Il s'isole un peu là dans la zone A avec Mitoma. Mitoma qui la rend à Ferguson, peut-être en position de frappe. Il a fait un 1-2 avec Unai. Unai avec Sarr qui peut redonner derrière pour Meite. Et on va partir en contre-attaque. Il y a des espaces avec Ndiaye peut-être. Ah, C'est c'est dommage. dommage. Il y avait une idée, Et mais c'est intercepté par Van Eyck. c'est dommage parce qu'Ismail Assar a fait l'excellent appel, il était parti avant la ligne Ouais. médiane, il n'y avait pas hors-jeu. Attention aux Anglais, la passe, attention de ne pas se faire avoir par ce ballon cafouillé. Finalement, ça va être Paul Lopez qui va hériter, mais Bouma n'était pas encore très bien inspiré, je trouve, sur l'action. Un peu décontenancé par cette passe ratée. Il a essayé de se dégager, mais. Et Paul Lopez prend tout son temps Ah oui, dans la ça, surface. et Roberto De Zerbi qui commence à péter un plomb. Ouais, dans sa surface, il parle avec les mains. Il n'en peut plus. Je mime, hein, j'essaie de comprendre ce qu'il dit, mais globalement, il Faut le faut voir pas, rater, faut pas lui courir dessus. Hein. Et puis de l'autre côté, Gattuso, les deux Italiens qui saura lui rendre les mots si jamais il y en a un qui s'énerve. En tout cas, Elle c'est va être toujours virile la Brighton. poignée de main, je pense, hein, à la fin du match. Elle va être très très virile. Oh, je sais pas. C'était quand même une rencontre bon esprit, j'ai envie de dire, entre ces deux équipes. Oh, Ferguson, la frappe. Ils étaient rapprochés de la surface depuis le côté droit, légèrement sur la droite de l'arc de cercle de l'entrée de la surface. La frappe qui va décoller dans les airs. Il réclame un ballon contré. Non, il n'en est rien. Il n'en est rien. Ferguson qui est un peu gourmand là. Ça ne donne... Non, ça décolle dans les airs. Ah, Il peut-être touché par Paul estime Lopez. que Paul Lopez a touché légèrement ce ballon. Bah, ils avaient tous réclamé, les joueurs de Brighton, un corner. Il n'en est rien. Ce sera un 6 mètres pour l'homme en rouge, Paul Lopez. Les dégagements de l'Espagnol. On essaye de trouver Ismail Assar. Bon duel une nouvelle fois à la tête d'un qui n'a pas grand chose à faire. Il a renvoyé ce ballon quasiment sur Paul Lopez. Deuxième chance pour le portier. Il chute en dégageant ce ballon. Récupération de Brighton avec Gross. Je crois que c'est Lallana là, qui a hérité de ce ballon. Ça va être une touche pour les Anglais. Allez, la touche avec sur la droite. Là, c'était Lallana, je crois, qui va jouer avec Van Eyck. Van Eyck dans l'axe pour Dunk.
Dunk qui s'appuie dans l'axe. Laliana avec Joao Pedro, c'est bien contré par Balerdi. Ils vont repartir de la droite avec Milner. On est que et on va revenir derrière dans le rond central avec Dunk. Ah, les Dunk qui portent le ballon, toujours à 40 mètres dans l'axe, ils sont vraiment très hauts. Les centrales de Brighton, pas beaucoup de solutions. On va revenir sur ses pas avec Van Ecke. Le Hollandais, Gilmour dans le petit espace, dans l'axe, c'est bien joué. Ils arrivent à trouver le bon relais, l'excellente transmission, la frappe. Et c'est dedans de Joao Pedro qui vient crucifier les Marseillais à la 88e. Ouais, ça fait mal, mais dans l'ensemble, c'est mérité. Et c'est encore dans l'axe que le danger est venu. Pourtant, on a bel et bien 3 défenseurs dans cette zone pour éviter justement ce genre de là, Joao Pedro qui allait le chercher tout en puissance. Il était seul, il avait de l'espace, il a pu armer sa frappe tout en puissance. Et Joao Pedro qui est allé plonger dans les supporters. En tribune, profiter avec les supporters. Joao Pedro qui fait sa prière et on revoit l'action sur notre écran. Plein axe, hein, ça vient vraiment de l'axe, il y a des espaces. Un jeu en triangle, c'est très bien joué. Il est seul et il rentre. Murillo qui sur son pied droit, qui sait pas vraiment tout en puissance, au-dessus de l'épaule de Paul Lopez. Oh, la frappe est imparable. Ouais, dans le lucarne opposé, il n'y a rien à dire. La frappe est de grande classe, de grande qualité. Et Murillo, malheureusement, un peu aux fraises. Hein. En fait, Joao Pedro qui fait un crochet du droit et qui croise sa frappe. Ce qui fait que Murillo s'est tourné, mais le corps était vraiment du coup dans la position opposée. Pedro qui fait techniquement là fait un geste de grande classe dans la surface. Et ça fait 1-0 au pire moment, la 84e minute de jeu. Et là, malheureusement, ça va être difficile de se réveiller. Puisque là, c'est Brighton qui prend la première place de cette poule et se qualifie provisoirement pour les 8e de finale de cette Europa League. L'OM est provisoirement en barrage. Et très rapidement, avant qu'on revienne au jeu, en barrage, je vous donne une petite idée. Il y a Galatasaray, il y a Braga, il y a Benfica, il y a le Feyenoord, il y a le Milan, il y a le Shakhtar et il y a les Young Boys de Berne, sans compter le RC Lens que l'Olympique de Marseille ne pourra pas croiser. Il y a du monde. Mais il y a du beau monde quand même, donc d'où l'importance de se qualifier directement en 8e de finale. Et on arrive à la 90e minute de jeu, il va y avoir deux changements encore pour Brighton. Avec notamment la petite pépite ghanéenne Baleba, ancien de Lille. C'est ça, qui a signé en début de saison. Qui va remplacer Gilmour. C'est ça, Gilmour qui sort, Baleba qui rentre. Ah, ça fait mal au crâne quand même ce but, même si globalement. Et l'autre qui rentre, c'est Joël Veltman, un défenseur central, à la place du buteur Joao Pedro. Ah ouais, bah alors là c'est tout en défense, on pose plus de questions. Et Joao Pedro qui va faire le tour du stade. Il est fatigué, épuisé, à bout de force. Et Roberto De Zerbi, là par contre, il est debout. Il est en train de dire à tous ses joueurs de rester derrière, de tout descendre, puisque Baleba, c'est un milieu défensif. Et évidemment, Veltman, un défenseur central. Là, il n'y a pas débat. On n'essaye pas de marquer. On essaye de ne pas en prendre un. Même si l'OM n'a pas vraiment prouvé dans cette rencontre qu'il pouvait sur des éclairs, c'est ça, sur un peu de réussite des éclairs. On a pu mettre quelques frayeurs aux défenseurs anglais. Oui, je crois qu'on vient d'apprendre le temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. On a déjà 40 secondes. Hein. Bon, après, avec la célébration, tout ça, ça a pris un petit peu de temps. Mais je pense que cette minute a déjà été décomptée. Et le public de l'Amex qui est en train de... en 6 matchs pour Joao Pedro en Ligue Europa. Hein. En comptant les 5 en championnat. Ça lui en fait déjà 11 cette saison. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, sacré joueur. Allez, le ballon qui est sorti, la tête de Bamou Meïté qui profite à Brighton, qui va récupérer une touche côté gauche à seulement 10 mètres du poteau de corner dans la zone offensive gauche. Gattuso l'a mis en renfrogné. Il sent que là, quelque chose lui est passé devant. La bonne série de l'OM est peut-être sur le point de s'arrêter là.
Allez, pourquoi pas quand même Murillo. Il reste 3 grosses minutes dans ce temps additionnel, ne pas être résigné, essayer d'aller chercher quelque chose. Alors oui, il y a 5 défenseurs maintenant sur l'arrière-garde, mais en tout cas, il y a un milieu de terrain moins fourni. Même si j'ai l'impression que les offensifs vont faire plus d'efforts pour revenir. Allez, Murillo sur le côté gauche. Et la passe facilement interceptée là par Veltman, le nouvel entrant. Et ouais, avec Baleba qui joue tranquillement sur son côté droit. On est en zone C et les Marseillais sont un petit peu dans la panade. Allez, il y aura une touche pour l'OM peut-être. Et non, il y aura une faute parce que du coup, Murillo en a un peu rajouté. Il est rappelé à l'ordre par l'arbitre parce qu'il y avait un joueur au sol, il avait voulu le pousser un peu en touche, il a mis le genou dans les fesses. Il voulait juste ce sont pas récupérer des le ballon. actions, Murillo. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Joao Pedro, ovationné par l'Amex. Le câlin avec son coach de Zerbi. Il a le sourire évidemment. Le héros de Brighton ce soir. Allez, la balle va repartir dans la défense olympienne. Le dégagement un peu anecdotique. Et puis Brighton va pouvoir récupérer le ballon dans son rond central avec Igor qui part côté gauche. Igor, il a d'espace le Brésilien, il n'y a pas grand chose à faire. Kondogbia qui essaye de le cadrer. Bon, heureusement, la passe d'Igor complètement ratée, ça va être un 6 mètres, mais il faut le jouer vite, il faut gagner du temps. Les Paul Lopez qui n'a pas de ballon, évidemment, les jeunes qui donnent les ballons mettent du temps. Et Roberto De Zerbi qui met un petit peu de pression au 4e arbitre pour le temps additionnel, j'ai l'impression. On est à 3 minutes, il en reste 2. Allez, dégagement de Paul Lopez. Loin devant, sur Kondogbia peut-être, il y a une petite faute. Et oui, un gros contact. Carton jaune pour Lewis Dunk ou pour Ismail Assar. Non, pour Ismail Assar, je crois. Et oui, Dunk est toujours au sol. Il est frustrant ce match quand même, globalement. Après, est-ce qu'on méritait mieux? Je sais pas, mais on a eu les occasions pour mener au score. Pas du tout montré le niveau nécessaire pour finir premier premier de cette poule, malheureusement. Malentendu. Mais c'est vrai qu'on peut repenser au match aller au Vélodrome. Ah sûr. Oui, ils peuvent avoir des regrets, ça c'est certain. Mais 2 fois, c'est sûr, 2 fois ce sont dans les dernières minutes que l'OM aura perdu son avantage face à Brighton. 2 fois le match nul était jouable et 2 fois il le voit partir en fumée, c'est bien dommage. Allez, le dégagement de Jason Steele. Qui a pris un carton jaune au passage, pour gain de temps, j'imagine. Allez, 50 secondes à jouer. Et ouais, je pense que les 16e de finale s'entrevoient pour les Marseillais, qui affronteront donc un 3e de Ligue des Champions. Et comme on le disait, ça reste quand même assez ouvert, il y aura un peu de difficulté, mais il y a des vraies possibilités si l'OM joue le jeu à fond. Allez, attention, c'est pas fini quand même, il reste 30 secondes, on est proche de la surface de l'Olympique de Marseille, avec Bemba qui va la redonner à Paul Lopez, qui envoie loin devant de sa patte gauche, malheureusement ça part directement en touche. De Zerbi qui prend son temps, il a le ballon dans les mains, il va la donner à son joueur. Igor, l'ancien de la Fiorentina. Lui aussi, il prend tout son temps. Allez, enfin, il s'est exécuté sur Mitoma. Mitoma pour Milner. Le ballon qui va longer la ligne de touche en zone A, qui va mourir en 6 mètres. Et voilà, monsieur l'arbitre qui va libérer ce stade de Brighton. Et oui, ça sera bel et bien les 16e de finale. Les barrages pour le Marseille, c'est la grosse information de la soirée. Et donc Brighton qui se qualifie directement en 8e de finale après ce succès à domicile et ce but délivrateur. Ils peuvent entretenir, ils peuvent être déçus. En tout cas, les Marseillais après cette défaite, cruelle défaite, mais j'ai envie de dire victoire méritée, surtout pour Brighton, qui aura dominé de la tête et des épaules cette rencontre et qui marque du coup grâce à Joao Pedro à la 88e minute de jeu au bout du bout. Messieurs, dames, un point quand même sur la suite du coup de la compétition, puisque donc ça veut dire donc que Brighton se qualifie en 8e de finale, mais que l'Olympique de Marseille, surtout c'est eux qui nous intéressent, se qualifie quand même pour la suite de la compétition, mais pour les barrages. Qu'est-ce que ça veut dire les barrages? Ça veut dire qu'ils vont forcément affronter un 3e de Ligue des Champions. Parmi ceux-là, Galatasaray, le RC Lens qu'ils ne pourront pas affronter, le Sporting Club de Braga, encore un autre portugais, le Benfica, il y aura le Feyenoord, les Young Boys de Berne, le Shakhtar Donetsk et peut-être l'épouvantail, l'AC Milan, qui est clairement l'équipe
à éviter. On veut hein. éviter. Voilà, parce Bon, que Giroud, après, le double si on a Vélodrome, envie le d'un sent, peu hein. de spectacle, évidemment, ça fait toujours plaisir de recevoir des belles équipes. Mais si on peut attendre la demi, voire les finales pour faire ça, ce serait bien. Je suis assez d'accord, Julien. Clairement, je suis assez d'accord là-dessus. Voilà, très rapidement, sans vous spoiler, mais bon, on va quand même vous donner les infos pour les qualifier si ça vous intéresse pour la suite de cette compétition. Qualifiés directement pour la suite de cette Europa League, West Ham, Brighton, les Rangers, l'Atalanta, Liverpool, Villarreal, le Slavia Prague et les Leverkusen. La grande nouvelle surtout à noter, c'est que tous les clubs français se sont qualifiés pour la suite de la Coupe d'Europe. Pour au minimum les barrages, c'est ça. En Coupe d'Europe, du coup, Marseille est en barrage, donc en 16e de finale de cette Europa League. Il faut savoir que Toulouse, pareil, finit deuxième de sa poule derrière Liverpool et sera au barrage également. Peut-être un Toulouse-Milan, qui sait. Pourquoi pas. Rennes, pareil, qualifié pour les barrages, ça en fait 3. En comptant Lens, ça fait 4 qui redescend. On n'oublie pas le Paris Saint-Germain qui va continuer en 8e de finale de Champions League. Et puis en maintenant, conférence. on peut vous le dire puisque la rencontre est terminée en Europa Conférence. Lille l'a emporté 3-0. Si le match vous intéresse, vous pourrez le suivre en rediffusion directement sur YouTube dès demain. Victoire 3-0 et se qualifie pour la suite de la compétition. Écoutez, messieurs, dames, ça a été un plaisir de vous commenter cette rencontre. Merci Bastien. d'avoir Difficile, été là. mais quel plaisir d'être avec toi, Julien. Merci à Et toi. En tout cas. Bastien, tu seras d'ailleurs de retour sur Twitch dès ce dimanche, C'est ça. accompagné de Vincent Volume, En direct En- du stade Vélodrome, en normalement. direct du stade Vélodrome pour commenter Marseille, Clermont. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. On vous dit une bonne soirée. À ciao, bonsoir, à très bientôt. Bonne soirée à tous.